Et oui, je me disais que ça n'allait pas passer. Pourquoi ? Des idées reçues. Le fait qu'il n'y ait pas, j'ai pas de piscine, j'ai pas de muscu. Par rapport à d'autres salles, je suis la seule à proposer. C'est bien que tu dises tout ça parce qu'il y a plein de gérants qui vont t'écouter et qui en fait ont tous ces blocages-là et que tu avais les mêmes et que la seule différence entre eux et toi, c'est que tu as pris ton courage à passer à l'action et tester. Et moi, parce que je me suis dit, au pire, ça passe pas, qu'est-ce que je risque ? Mais en fait, pendant 10 ans, je n'ai vendu que des abonnements de septembre à juin. En fait, j'avais peur de l'engagement. Je me disais, si jamais je me plante, comme je n'avais pas confiance en moi, si jamais je me plante, je les ai engagés que jusqu'au mois de juin. Donc, je ferme en juillet si jamais je me casse la binette. Donc, une nana qui venait se renseigner au mois de mai, je pouvais lui vendre qu'un abonnement de 2 mois en lui disant, l'été, tu peux prendre un petit cahier de vacances si tu veux. Parce que moi, j'étais pas là au mois de juillet, j'étais à la piscine. Donc, j'avais quelques coachs qui pouvaient assurer les cours, mais le planning était tout petit. En septembre, j'avais grosse pression parce qu'il fallait que je tienne l'année, quoi. Déjà, j'ai assisté à un repas il n'y a pas longtemps avec des amis. Elle vient juste d'accoucher, donc elle réfléchit à reprendre une activité. Et son mari lui dit, va chez Aurélie. Oui, mais on m'a dit que c'était la salle la plus chère de la ville. J'ai entendu ça, j'ai dit... Et puis, je me suis dit, ouais. Alors qu'au début, je me serais dit, Et son mari dit, elle a raison. Mais tu sais pourquoi ? Et c'est ça le truc. Est-ce que tu sais pourquoi je suis la plus chère de la ville ? Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un gérant de club de fitness. Aujourd'hui, on est avec Aurélie Bouillaguet qui tient les studios Vitaform. Aurélie, c'est une femme qui a une capacité que peu ont, celle de passer à l'action. Elle a mis en place pas mal de choses dans son club. On a eu un gros gap en termes de chiffre d'affaires entre 2023 et 2024. Et normalement, le bilan 2025 devrait être encore meilleur. On a fait un super travail sur l'offre. Je suis super content que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci, moi aussi. Et voilà, ça va, Seb ? Tout va bien ? Ouais, ça va, bien en forme. J'ai envie de faire cet épisode avec toi, Aurélie. Ouais, toi ça va, Aurélie ? Et moi ça va, oui, impeccable. Pas de stress, tout va bien ? Et un petit peu, un nouvel exercice pour moi. Ça va le faire bien. Mais vous m'avez rassuré, donc tout va bien se passer. La particularité, c'est qu'elle a un studio, un club de fitness qui est 100% féminin. Donc ça va parler à certains gérants et certaines gérantes. Donc voilà, ça va être hyper intéressant. On va rentrer vraiment dans son activité, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle a mis en place, dans ce qui a fait que son chiffre d'affaires a augmenté comme ça de 38% entre 2023 et 2024. Comment tu sais ? Vous avez commencé les discussions, quoi ? Un petit peu. Je suis assez contente de ce résultat, donc je vais le partager quand même. C'est grâce au réseau. Entre quelle année et quelle année ? 2023-2024. Ok. Plus 39% de chiffre d'affaires, exactement. 31,12 par rapport au 2023, par rapport au 31,12 2024, tout en sachant qu'elle est rentrée dans le réseau en septembre 2023. C'est ça. Donc c'est cool, quoi. On a pu faire une année complète pour voir l'évolution du chiffre d'affaires. Après, le réseau, c'est une chose, mais la différence, c'est qu'est-ce que tu en fais, comment tu l'utilises. Et c'est là où ça va être intéressant que tu partages un peu ton expérience. Avec plaisir. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, avec plaisir. Donc, Aurélie Bouillaguet, je viens de la région parisienne. Je suis née dans le 95. Passionnée de gymnastique et de danse. Okay. J'ai commencé donc à évoluer sur les spectacles et les compétitions de gymnastique. Ça m'a toujours beaucoup plu, le sport. Et à l'âge de 17-18 ans, il a fallu choisir une voie, une orientation. Donc, mes parents m'orientaient plutôt vers le professorat de PS pour une question de sécurité. Ma maman était enseignante, donc voilà, j'ai écouté et je suis allée à la faculté de Nanterre. À cette époque, ils ouvraient l'ouverture à tout le monde. Donc, il y avait énormément de candidats, puisque l'année d'avant, il y avait des épreuves sportives qu'il n'y avait plus. Donc, énormément de candidats. Et la première réunion d'information était là un peu pour décourager les jeunes, parce qu'il fallait et avoir fait un bac S et avoir fait de la compétition au haut niveau. C'était pas mon cas.
Donc voilà, je me suis démotivée et je suis retournée dans ma salle de danse et ma prof, qui était aussi coach de fitness, m'a dit mais je te verrais bien être dans cet univers-là où tu pourras aussi danser, ce que tu aimes faire, mais comme tu as la casquette aussi gymnaste, tu as toutes les qualités pour être un bon coach. Donc je suis partie en formation à l'Institut des métiers de la forme à Paris 13 et faire un contrat de qualification dans la grande chaîne qui s'appelait Gymnase Club à l'époque. J'étais en contrat de qualif Gymnase Club Palais Royal, donc centre de Paris, à côté du Louvre. Et j'ai fait une première année donc, pour préparer le tronc commun et ensuite une seconde année pour passer le brevet d'État des métiers de la forme. Et c'était la première année aussi qu'il existait, puisqu'avant, il était séparé entre le BEGDA, partie fitness, et le BEA CPC, qui était partie muscu. Donc là, j'allais avoir les deux casquettes. Ok, c'est clair. Ouais. Quelle année c'était ça? Eh bien, ça, c'est 1995-1996. Ça, j'ai 48 ans. 48 ans? Oui, c'est ça. Disons, tu les fais pas du tout. Ouais. C'est ce qu'on me dit souvent, donc je suis contente. Donc, que le sport, oui. Et la gymnastique à la base, parce que la gymnastique, c'est hyper exigeant. Oui, c'est vrai. C'est un sport de discipline, c'est hyper exigeant. Très. Ouais. Et au niveau du physique, j'étais contente aussi de bifurquer vers le fitness parce que la gymnastique est assez traumatique au niveau du dos. Les articulations, tout. J'ai eu très vite des petits problèmes de dos et en pratiquant du fitness et en renforçant ma sangle abdominale, tout ça, c'est vite oublié. Et donc, voilà, c'était bien pour moi aussi. Mais du coup, moi je me pose une question, mais pourquoi tu as fini à Auch dans le Gers? Ouais, c'est bizarre. Donc, si je reviens un petit peu sur mon parcours, donc j'ai eu mon diplôme en candidat libre à l'époque. Et après, pas sûr de moi à 18 ans toujours, je vais rentrer à la vie active, mais je suis un peu jeune, j'ai encore envie de savoir. Donc, je rebifurque à la fac de Nanterre pour passer une licence management du sport. Ouais, petite revanche du coup sur la fac de Nanterre. Mais quand même, je voulais avoir une expérience avec le professorat de PS et c'est bien de l'avoir eu parce que je savais vraiment que c'était pas pour moi parce que j'ai eu des élèves de primaire et de lycée et j'ai compris que faire du sport à des enfants qui n'avaient pas envie d'en faire, c'était très compliqué pour moi. Donc, je préférais m'adresser à des adultes qui avaient la motivation, et les gens qui ont de la motivation, c'est ceux qui payent. Donc, je suis revenue. Il faudra faire payer les enfants à l'école. Pauvre. Et du coup, me voilà. Je rentre dans une salle qui s'appelle le Club Les Vagues, qui était dans un hôtel 4 étoiles à côté de Roissy en France. Donc, ce centre de remise en forme était ouvert aux clients de l'hôtel, mais pas que, et ouvert aussi à l'extérieur. Je suis donc responsable adjointe, puis responsable de ce club dans lequel il y avait une petite piscine, le Club Les Vagues. Et donc, j'ai mes premières expériences dans le management ici. Et puis j'ai l'opportunité de passer le BNSSA et le BESAN. Et pour passer ce BESAN, j'ai fait des tests de sélection un peu partout et j'étais pas une très grande nageuse, donc je n'étais pris que dans le sud de la France. C'est quoi le BESAN? Je connais pas. Brevet d'État des métiers de la natation. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est pour. tu es maître nageur. Je suis maître nageur aussi. BNSSA qui le. BNSSA, c'est toute la partie sécurité. Ah ouais, c'est ça. Et le BESAN, c'est l'enseignement, la natation. Ok. Donc du coup, j'ai eu une expérience un peu compliquée en tant que responsable de ce club parce que j'ai eu beaucoup de dirigeants de l'hôtel qui ont voulu me faire partir. Donc j'ai vécu un peu de harcèlement moral. Et j'ai profité de mon CIF pour pouvoir demander à partir en formation pour ce BESAN et le faire dans le sud de la France, là où j'ai mes origines. Ma maman est née dans le Gers, donc j'avais mes grands-parents, j'avais un pied-à-terre. J'ai suivi 1 an de formation pour le BESAN. Je suis remontée à Paris et j'ai filé Madem. D'accord. Voilà. Et j'ai dit, je vais descendre dans le sud. Ça, c'était en quelle année, du coup? Ça, j'avais 28 ans, 1900, je sais plus. Je l'ai plus. Ok. 2006, j'ai mon diplôme de natation. Donc 2006. Ouais, 2006. Ouais. Mais du coup, les réseaux FitMeet, Comet, Arboretum, proche de Nanterre, tu as dû te faire un
petit pèlerinage. Souvenir. Ouais, t'as dû remonter dans tes souvenirs. C'est fou, complètement. Puisqu'on était juste à côté de l'université Après, Nanterre. j'ai mes parents dans la région parisienne, toujours, donc j'y vais régulièrement. J'ai mon frère et ma sœur aussi. Okay. Mais voilà, je suis descendue dans la région natale de ma maman, où j'avais mes grands-parents à l'époque encore. Donc c'était rassurant pour moi. J'avais des amis d'enfance, donc j'étais pas dans un terrain inconnu, puisque tous les étés, je partais en vacances là-bas, donc je connaissais du monde. Ouais, c'est aussi l'amour qui m'a fait descendre, parce que j'avais rencontré quelqu'un, donc du coup... Voilà. Et j'ai commencé là-bas à chercher des endroits où faire des remplacements en tant que coach dans des associations et puis des petites salles. Okay. Voilà. Et du coup, c'est quoi qui a fait que tu en es venu parce que tu as ouvert un premier studio, j'ai essayé de chercher un peu sur Internet. Ouais, 2011. Ouais, et on voit que tu avais un studio à Pavie. Ouais, c'est ça. C'est la ville avoisinante de Auch, toute petite commune. Comment tu en es venu à ouvrir ce studio, du coup ? En fait, je travaillais, j'étais salariée dans une petite salle à Auch. Et au bout de 2-3 ans, problème de gérance, ça a fondu les plombs. Et des amis autour de moi m'ont dit « Mais Aurélie, il y a tellement de monde dans tes cours, il faut absolument que tu montes ton petit studio. Je suis sûre que ça marcherait. » Et moi, franchement, j'avais très, 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 très peur. Et pas du tout dans l'univers de l'entrepreneuriat. Mes parents, donc, dans la fonction publique. Et puis mon papa, dans une grosse boîte automobile. Personne dans le monde de l'entrepreneuriat dans la famille. Donc, j'ai pas été trop poussée dans cette voie-là. Mais j'avais un entourage qui me mettait en confiance, notamment un copain comptable, un autre qui était entrepreneur qui me disait « Mais si, tu vas voir, on va t'aider, etc. » Donc, j'ai trouvé un petit local à louer à Pavie. Et la salle ayant fermé au mois de juin, je trouve ce local l'été, on fait des petits travaux, je fais un petit crédit. J'avais la chance d'avoir une banquière dans mes cours et qui a cru en mon projet. Donc, j'ai fait un petit crédit pour mettre des miroirs, un petit plancher. Et je ne voulais pas de muscu parce que ce n'était pas trop mon dada, la muscu. Donc, que des cours collectifs. Et puis, c'est parti. J'ai ouvert le 3 octobre 2011. 2011, ok. Voilà, et pendant 3 ans, donc, je suis locataire dans cette salle et je surfe sur la vague de la Zumba qui arrive à fond. Donc 2011, je me forme, je fais aussi le Pilates parce que je vois que ça va venir, même si c'est pas tout ce qui est technique douce, c'est pas mon truc parce que je suis quelqu'un de très énergique, donc je suis plutôt dans les activités cardio. Okay. Mais je me dis que ça va être porteur. Donc, je me lance là avec vraiment très archaïque, personne à l'accueil, des petites cartes, on fait des trous dedans, pas de logiciel, pas d'ordinateur. Donc voilà, je commence comme ça. Comme beaucoup de gérants indépendants au démarrage au final. Ouais. Très lourd, mais... C'était comment, toi, le démarrage, toi ? Moi, le démarrage, alors j'avais un logiciel, après, c'était tellement loin de ce qu'on fait aujourd'hui, enfin, j'avais pas du tout le visu sur l'accompagnement, en fait, je déroulais juste ce que j'avais appris à l'école, en fait. Hein. Donc, ouais, il y avait... Enfin, souvent, quand on dit, quand tu lances un club, on te dit souvent, tu verras, chaque année, il va bouger, il y a des choses qui... Quand tu regardes un club 10 ans avant, 10 ans après, quand tu récupères les photos, c'est incroyable, l'évolution. Mais ça vient, en fait, avec le temps et l'expérience, quoi. Parce que tu as des idées de ce que tu dois donner, et puis au fil du temps, en fait, tu t'adaptes à ce que les retours clients te demandent de faire, quoi. Ouais. Et moi, je suis curieux, aujourd'hui, est-ce que tes parents, ils ont changé de regard par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à ton parcours, du coup ? Ils sont toujours un peu inquiets parce que, bon, on a traversé le Covid, tout ça aussi, ils ont eu beaucoup de difficultés suite de à ça. Peur, ouais. Et mais après, ma sœur aussi s'est lancée dans l'entrepreneuriat, mon beau-frère, donc du coup, ils se sont un peu détendus sur le sujet. Mais ils savent quand même que c'est pas facile et qu'il faut tout le temps se revisiter et qu'il faut être à la pointe. Ils me voient tout le temps en train de chercher des solutions. Voilà, je suis toujours en train de leur poser des questions parce que j'aime bien avoir leur avis. Ça me temporise un peu aussi, de pas partir un peu dans tous les sens, d'avoir un peu les pieds sur terre. Mais voilà. Alors du coup, ils ont changé de regard, ouais. Tu as lancé ce club avec cette dynamique un peu Zumba, puis Pilates, c'est ça que tu disais ? Oui, aussi. Arrivé. Les enfants, parce que j'ai passé la formation Zumba Kids tout de suite dans la foulée, et je me suis dit effectivement, là, il y a quelque chose à faire sur les enfants. Okay. J'ai toujours aimé le rapport avec les enfants, et puis moi, j'ai débuté très tôt, donc ça m'a plu de mettre ça dans mon studio. Il y avait le créneau du mercredi après-midi. C'est ça. Quand c'est de l'extrascolaire, c'est pas vécu pareil. Ouais, c'est ça.
C'est pas une obligation pour eux. Donc, et ce qui est chouette aujourd'hui, c'est que j'ai des bébés de la Zumba ils avaient 10 ans, que j'ai formés, qui sont devenus coachs et qui sont avec moi aujourd'hui. C'est magnifique. Donc ça j'adore. Ah ouais, tu m'étonnes. Ça, j'adore. Et déjà, sur ton premier studio, tu avais cette vision d'avoir ces activités kids Tout de suite, oui. Ouais, c'est dingue. Tout de suite, ouais. Donc, il y a eu, j'ai fait 2 créneaux par tranche d'âge et ça occupait donc une partie qui n'était pas occupée par les adultes puisque je les prenais le mercredi début d'après-midi. Donc, Et du coup, dans tes expériences parisiennes, tu as retiré des choses positives que tu as mis dans ton nouveau studio? Ah, parce que ça, c'était Paris, ça? Non, ça, c'était à Pavie. Ok. C'est juste pour essayer de comprendre tes expériences que tu as eues par dans les clubs clubs enfants, parisiens. C'est ça qui te fait rebondir dessus? Non, à Paris, je n'avais pas d'expérience avec les enfants dans les grandes salles à Paris. Ok. Il n'y avait pas du tout de... Ok. Non, à l'époque, c'était pas... Ok. Donc, du coup, tu es à Pavie, c'est ça? Je suis à Paris et je manque de place parce que c'est blindé. Okay. C'est blindé le soir. En journée, ça a du mal parce que Pavie, c'est un peu une ville dortoir. On va bosser plutôt à Auch. Le soir, j'avais la chance d'être à côté de l'hôpital, donc les filles, les infirmières, tout ça venait le soir. Mais midi, peu d'activité, le matin aussi. Et puis, je me dis, j'ai 3 années de bilan qui sont correctes. Alors, juste pour donner un peu d'infos, c'était quoi la taille du club? Ah, le club, 100 mètres carrés. 100 mètres carrés? Ouais. 100 mètres carrés, combien d'adhérents, tu t'en souviens? Quand tu t'es bloqué en place? 200, 300, ouais. 200, 300 adhérents pour 100 mètres carrés, donc ça commence à faire. Non, c'était... Ouais. Et du coup, juste pour contextualiser, c'était il y a plus de 20 ans. Combien c'était l'abonnement par mois? 15 ans, c'était. Combien je faisais payer? Ah, c'était que des carnets. Ah, ça m'étonne pas. Ouais. Ok. Ça devait être 50 € les 10 cours. Ok, c'est clair. Ouais. Ok. Ouais. Et quand on va parler un petit peu des stratégies actuelles, le bond, c'est ce qu'on dit. En fait, oui. On fait des bonds dans des clubs physiquement, mais on les fait aussi sur les stratégies, quoi. Ok. Ben, du coup, on va pouvoir passer sur la partie. Là, tu étais à Pavie. Et il s'appelait comment ce club d'ailleurs? C'est tout de suite appelé Vitaform. Ah oui. Ah ouais, ok. Ouais. Et c'était 100% mais par contre, c'était ouvert aux hommes. C'était ouvert aux hommes, mais j'en avais très peu parce que pas de muscu. J'avais même qu'un seul vestiaire, donc je devais avoir 2-3 garçons. Et puis, ils devaient attendre que les filles sortent des vestiaires pour aller se doucher. Ouais. Des fois, ils n'étaient pas forcément là pour l'activité. Et quand j'ai eu l'opportunité... C'est quoi ce sous-entendu? Je ne sais pas. J'adore les garçons, j'adore les hommes, il n'y a pas de souci. Et quand j'ai eu l'opportunité d'acheter, j'ai fait passer donc, un questionnaire à mes adhérentes pour savoir, voilà, on va être dans un espace plus grand, possibilité d'avoir 2 vestiaires. Est-ce que vous verriez un inconvénient à ce qu'il y ait des hommes avec vous? Et à 70%, 75%, c'était on est très bien entre nous. Okay. Ah ouais. Donc là, j'ai pu assumer parce qu'au début, j'assumais pas trop. Donc j'ai acheté un bâtiment qui fait 500 mètres carrés, que j'ai séparé en 2, une partie que je loue à une autre entreprise qui n'a rien à voir. Ouais. Mais qui se complète bien avec la salle parce que c'est un espace de jeu pour enfants, piscine à balles, toboggan, etc. Et on a une porte communicante. Donc, les mamans peuvent laisser éventuellement les enfants jouer à côté et tout le monde est détendu, tout le monde a fait son sport. Et moi, j'exploite les 250 mètres carrés qui sont à côté. Et pareil, une grande salle de cours, pas de musculation et 2 vestiaires, plus spacieux du coup. Et là, vraiment, l'étiquette que j'ai vraiment affichée, quoi. Alors, du coup, ils servent à quoi les 2 vestiaires là, du 6 et 5%? Parce que je me suis dit, on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Et du coup, tu utilises les 2 quand même? J'utilise les 2, okay. Oui. Tu choisis ton vestiaire. Voilà, tu vas à droite, tu vas à gauche. Elles ont chacune leurs petites habitudes. Ok. Ouais, donc c'est en 2015 ça que tu déménages du coup. Et, donc, tu as pu acheter le bâtiment? Ouais, j'ai acheté le bâtiment. Ça, c'est une force. Hein. Ça, c'est super. Dans 6 ans. Dans 6 ans, c'est bon. C'est fini. Crédit terminé. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, tu lances tes recherches pour trouver le lieu idéal à Auch où tu as une opportunité qui se présente à toi? Je cherche sans trop chercher, c'est venu à moi. Ouais. C'est venu à moi. Il y avait justement un ami qui cherchait lui un local pour son entreprise également. Et il y a eu cet ensemble de bâtiments, c'était un ensemble de 5 lots.
Et il en a pris 3, j'en ai pris 2. On est passé devant le notaire à 2 pour acheter ce lot qui appartenait à une seule et unique personne. Ok. Et t'as les clients du studio de Pavie qui t'ont suivi sur Oui, le studio ils ont tous essayé de Hoche. suivre, mais c'est quand même très compliqué de circuler à Hoche, Ouais. et c'était à l'opposé. Donc j'en ai perdu un peu. Toutes ces jeunes femmes qui bossaient à l'hôpital, compliqué pour elles de venir. Mais elles reviennent. C'est rigolo, quelquefois. Tiens, t'étais du temps de Pavie. Oui, mais voilà, je fais l'effort de traverser la ville. Ok. Et du coup, t'avais dû faire des travaux dans ce local et tout ça? C'était un local vide gros travaux. Ouais, gros travaux, parce que c'était une entreprise d'informatique. J'ai rehaussé le plafond, on a ouvert des murs pour faire ce grand espace de cours collectif. J'ai dû faire un étage parce que c'était dans une zone inondable, et comme je touchais à la façade, j'ai dû faire donc une demande de travaux en bonne et due forme, et on m'a obligée à faire un étage parce que c'était une zone inondable. Au début, j'y voyais pas trop d'intérêt, et puis aujourd'hui, j'y ai mis mes vélos, mes réformeurs, et une salle de massage même, et je souffre un peu de manque de place aujourd'hui, donc la prochaine étape, c'est peut-être de voir un peu plus grand, de pousser un peu les murs. Ouais, donc ça y est, tu te projettes déjà sur la prochaine étape. Ouais, c'est top. Quand tu as des croissances de chiffre d'affaires de 38% en un an, et que là, cette année, il va y avoir un gros gap encore, même si l'objectif après, c'est d'augmenter le panier moyen, c'est vrai qu'il y a une question de fond qui dit, OK, s'il y avait plus de place, comment ça se fait? C'est ça, à réfléchir. Moi, tu as commencé à nous donner des réponses sur pourquoi 100% femmes avec ce questionnaire, donc super intéressant. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter Vitaform Hoche avec un peu plus de précision? Alors, que les gérants comprennent un petit peu ce que tu fais, même les évolutions. Ouais, c'est un studio donc 100% femmes, 100% courco, dans lequel il y a une énergie de bienveillance extrême. Je crois que j'ai que des adhérentes qui sont formidables. Ça respire la gentillesse et le partage, et l'échange, les petits tips, les conseils à la maison. Ça discute beaucoup avant les cours. C'est vraiment très, très, très humain. Focus sur l'humain. C'est pour ça aussi que tu es dans le réseau. C'est qu'on est aligné sur ces valeurs-là, quoi. Et je pense aussi, en te connaissant, c'est toi qui insuffle ça. Parce que tu as ça en toi, et les valeurs qu'a ton club, c'est parce que c'est des valeurs que tu as toi naturellement. On attire les clients comme on est. Peut-être, ouais. Pendant des années, moi, j'ai énormément voyagé. Vous avez des connards dans votre club, posez-vous la question. C'est horrible. Non, mais j'en ai eu des personnes qui étaient moi aussi, et puis je pense qu'elles se sentent pas à l'aise parce que c'est tellement jovial, et elles se disent ça me ressemble pas. Voilà. Ça reste qu'un temps, et puis au bout d'un moment ils partent naturellement, ça fait le tri. Ouais. Donc je propose des cours matin, midi et soir, et mercredi toute la journée avec mes cours enfants. Samedi matin, ce que je faisais pas quand j'étais à Pavie, parce que physiquement je pouvais pas tenir, parce que je faisais le ménage, je faisais tout. Donc là, en m'exportant à Hoche, il fallait que j'ai une offre plus grande. Donc du coup, il fallait que je me fasse aider parce que je pouvais pas tout faire. Je me suis gardé le ménage, va savoir pourquoi. Mais du coup, j'ai pris 2 auto-entrepreneurs pour me faire le lundi matin et le vendredi soir, week-end. Et puis, au fur et à mesure, j'en ai pris de plus en plus. Je suis devenue maman il y a 6 ans, donc j'ai enfin délégué le ménage. Et j'ai on est 6 auto-entrepreneurs T'as des salariés également ou que des autos? Pas de salariés. Ok. Marie Pelfic, elle travaillait avec toi aussi, non? Oui, tout à fait. Qui fait Fly Art maintenant. Marie, en 2016, elle rentre au studio un peu par hasard. C'est ça l'histoire. Ouais. Ok. En fait, elle rentrait d'Argentine. Puisqu'elle elle a beaucoup voyagé dans son passé de danseuse et d'acrobate. Elle rentrait d'Argentine et on a une amie en commun. Moi, je cherchais quelqu'un qui me dit « Mais j'ai une amie, elle faisait de la danse avec moi, elle rentre d'Argentine, là, peut-être qu'elle pourrait te dépanner pour quelques cours. Elle fait de la danse, elle doit pouvoir te faire du yoga, quelque chose. » Et donc, du coup, à cette époque-là, moi, je devais partir parce que j'adore faire participer mes adhérentes à des voyages. Donc, on partait en croisière. Ah ouais? Okay. Croisière sportive, ouais. C'est incroyable ça. Et oui, on en a fait plusieurs. Ah ouais? Je les embarque, ça me fait des vacances et je pars avec mes
qui veut du studio, voilà. Vous êtes combien en général quand vous faites ça? Et ben là, la croisière, on n'était pas, c'était un petit budget, donc on était peut-être 15. Ah ouais. Voilà. Oh, quand même. Ouais. Ok. Super intéressant. C'est la première fois que j'entends ça. Tu arrives à créer Chaque cette année, communauté, il y avait un voyage. Donc on partait au ZAF. Je ne sais pas si vous avez connu le ZAF. C'était un événement qui avait du côté de Saint-Trope, qui était organisé avec des cours toute la journée. On était tous logés dans un camping et beaucoup de mes élèves partaient avec moi. Okay. Et on a fait quelques déplacements à l'étranger et cette croisière donc toi, dans les Caraïbes. Ah ouais. Ouais. Mais donc toi, tu leur dis, écoutez, cette année, on part aux Caraïbes. Ouais. Voilà ce que je vous propose dans cet hôtel. Voilà l'avion. Ouais, et on y va. Et elles font go. Et ouais. Voilà, c'est super. Et donc Marie arrive à ce moment-là, j'ai besoin de coach, elle me dépanne, et puis petit à petit, je la fais rentrer dans l'univers du fitness, elle se professionnalise, et puis moi je vais voir ses spectacles, je vois ce tissu dans son spectacle. Non. Et oui, et elle me dit, bah oui, moi je faisais des cours de tissu en Argentine, je m'en servais pour faire le stretching, le renfort, comme un TRX. Et je lui dis, mais attends, ce truc-là, il faut imaginer quelque chose pour que ce soit dans la salle, quoi. Ça part de là, le flyer? Et ça part de là. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Ouais, ça part de là. Et en 2018, elle crée le Fly Art. Et donc, la salle du studio Vitaform est la salle pilote, puisqu'elle lance les cours au studio. Puis, elle l'ouvre aussi aux enfants. Et ça cartonne. Ah, donc, vous avez une grosse relation avec Marie. Ah oui, on est vraiment fusionnel. C'est très fusionnel. Wow. Et donc, elle est rentrée dans le studio. Et donc, juste pour faire un petit point, Marie Pelfig, elle travaille dans le réseau. Elle est partenaire officielle du réseau. Elle propose donc des cours de fly art, donc c'est des cours dans des hamacs yoga aérien. De yoga aérien qui sont d'une qualité exceptionnelle. Et donc ça part de là l'histoire, c'est incroyable. On vient de découvrir l'histoire derrière le lancement de Voilà, c'est ça. Ok, super clair. Donc, on en discute beaucoup. Je vois les premiers cours, on adapte. Elle s'inspire un peu de ce que je lui dis, elle met sa touche, et puis au fur et à mesure, on teste et voilà, ça naît. À côté de ça, elle vient avec moi au FIBO, à Rimini, parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de me nourrir de ce qui se fait à l'étranger, parce que je sais qu'en France, on est toujours les derniers. Donc voilà, je suis allée aux États-Unis, je suis allée d'abord avec la Zumba, puis avec le piloxing, parce que je suis formatrice pour cette discipline. Donc j'ai participé à des grandes scènes internationales lors du FIBO à Rimini. Marie vient avec moi, elle voit un peu tout cet univers qui est incroyable. Elle voit un peu le développement de piloxing. Elle devient élite très vite et ambassadrice de cette discipline. Tu peux nous dire ce que c'est le piloxing, le piloxing, c'est une marque américaine donc, qui est née il y a quelques années, qui est arrivée en France en 2016, on va dire, et ça allie la boxe, le pilate et la danse en une seule discipline. Voilà. C'est des disciplines qui sont diamétralement opposées quand on regarde la boxe et le pilate, et on se dit, mais à quel moment ça se rejoint, quoi. Et c'est ça qui est très, très intéressant, parce que c'est un cours de 45 minutes qui peut se faire aussi en 1 heure, dans lequel on fait voyager les gens dans ces 3 disciplines qui sont diamétralement opposées. Et on y trouve tous les bénéfices. Donc l'activité cardio, les bienfaits de l'équilibre, du centrage, de tout ce qui est renforcement du centre. Okay. Et puis la danse est là pour la petite touche fun, ça se pratique pieds nus, les élèves adorent être pieds nus, notamment pour les cours cardio, ce qu'on ne fait jamais, on est toujours dans les baskets serrées, les filles elles arrivent, elles enlèvent les talons, pieds nus, et ça c'est le kiff. Et donc après de là, il y a eu le piloxing bar, donc on est en bar de danse classique, et là j'ai ce cours le matin qui est vraiment formidable pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre, personnes un peu plus âgées. On travaille davantage le pilate et le renforcement des pieds. Et puis, toujours ce petit côté boxe, fun, qui est très sympa. Et après, on a aussi le piloxing knockout, qui est beaucoup plus athlétique. Là, on est en basket et on va faire du hit, qui s'adresse un petit peu plus à un public masculin, peut-être, qui a envie ou des nanas qui ont envie de se... C'est des cours que tu donnes toujours dans ton club? Toujours, et ça cartonne. Oui, et tu es formatrice aussi, ça cartonne. Ouais, ça cartonne. Je suis formatrice, ouais. En 2016, donc, je vais au Salon de Paris et on présente... je sais que la fondatrice, Viveka Jensen, est là pour le salon, donc j'y vais et elle me remarque, elle me fait monter sur scène.
Elle m'emmène derrière et me dit, il faut que tu travailles ta boxe parce que c'est vraiment mon point faible, Fabien. Genre, je suis sûre que tu as encore des trucs à m'apprendre. Arrête, qu'est-ce que c'est que tu chasses? On dirait que tu chasses les mouches, c'est pas possible. Donc un peu plus d'énergie. Ce qui est difficile dans le piloxing, c'est qu'il faut être 3 coachs en un. Il faut être très bon en pilates, très bon en boxe, très bon en danse. Et donc très vite, elle me repère. Et à l'époque, il y a une seule formatrice en France. Et ça se développe tellement qu'il faut quelqu'un d'autre. Donc moi, je m'occupe du sud de la France et ma collègue du nord. Okay. Voilà. Donc gérante de club de studio à Auch, formatrice piloxing. Maître nageur tous les étés. Je pars en piscine le mois de juillet et pas de cours à la salle. Je délègue et je vais bronzer et travailler à la piscine. Encore là actuellement? Toujours. Ouais. De 2006 à 2026, ça fait 20 ans que je donne un mois de mon temps à la piscine de Mauvezin, là où habitaient mes grands-parents, où j'ai mes amis. Ouais. Maintenant, j'apprends à nager à leurs enfants. Et voilà. C'est génial. Tu as 1000 vies. Ouais, J'ai 1000 vies. Ouais, t'as 1000 vies. J'ai 1000 vies. Mais tu vois, en fait, Seb, au final, au travers de ces podcasts, même nous, on découvre encore plus les gérants avec qui on travaille. Je pense que les gérants qui se retrouvent ou les partenaires à être ici, c'est qu'au fond, nous, on sait qu'il y a une différence, il y a quelque chose, et on veut que les gérants les rencontrent, mais tu vois, il y a quelque chose quand même derrière. Il y a quelqu'un qui veut creuser, qui lâche rien, qui est en recherche, qui part à travers le monde pour se former, pour apprendre, pour comprendre. Et au travers en fait, des résultats qu'elle a aussi aujourd'hui dans le réseau, tu te rends compte qu'il y a une résonance. C'est normal qu'elle a ces résultats, ça fait partie d'elle en fait. Juste qu'elle a de bons outils. Bah oui, du coup, tu as beaucoup voyagé, tu as commencé à en parler tout à l'heure et ça t'a nourri dans tes choix. Ah oui, oui. Toujours. J'étais toujours... Enfin, à la Zumba, j'y suis allée. Puis il a fallu que j'aille dans ces grands rassemblements pour voir comment c'était. Les salons internationaux, aller voir les nouvelles tendances, qu'est-ce qui marche. Il faut que j'essaye, il faut que moi, ça me fasse du bien. Dans mon corps, il faut que je ressente des belles énergies. Je n'ai pas envie d'enseigner quelque chose que je ne ressens pas. Comme c'était moi qui faisais principalement 90% des cours, il faut que mon corps adhère. Tu vois. J'ai essayé le trampoline. Bon, j'ai compris au bout de 10 minutes que ce n'était pas pour moi, et que ce ne serait certainement pas pour d'autres femmes. Mais voilà, il faut que ça me parle. Ouais, c'est trop intéressant parce que du coup, tu as quand même un panel d'activités bien précis. Du coup, comment tu fais pour les choisir? Tu te mets à la place de tes adhérents, de voir si, là, tu parlais du trampoline, tu t'imagines avec elles en train de faire du trampoline et tu ressens les choses? J'essaye de me mettre à leur place. Déjà, je veux voir ce que ça me procure à moi comme bienfait. Et il faut que je vive l'expérience, en fait, comme si j'étais une personne lambda. Et je vois comment ça peut matcher. Ouais, au niveau de l'énergie. Voilà, c'est ça. T'as vibré pour la Zumba, voilà. t'as vibré pour le piloxing, beaucoup moins pour le trampoline. Et donc, du coup... Et je fais mes choix. Le dernier, c'est le Pilates Fusion. Le Pilates Fusion que j'ai installé dans ma salle, que j'adore. Donc, c'est quoi le Pilates Fusion? C'est un Pilate qui est très dansé et aussi très athlétique. C'est un mélange d'animal flow, de yoga, de pilates, et ça se fait face au miroir avec une musique très forte. Ça ressemble à aucun autre cours. Et les filles, elles sont emballées, inspirées, elles adorent. Et voilà, j'ai vibré pour ça. J'ai essayé le pound. Il y a plein de choses que j'ai aimées, certaines que j'ai gardées, d'autres non. Voilà. Tu sais, en fait, il y a un certain don là, parce que même par rapport à ce qui s'est passé avec Marie de Flyart, d'avoir cette capacité d'aller repérer des talents, d'essayer de construire quelque chose avec cette personne pour que ça plaise, etc. Il y a quelque chose derrière, quoi. Clairement. C'est pas non, mais c'est vrai, c'est pas donné à tout le monde, en vrai. Et c'est chouette. Et du coup, parmi tous ces cours, c'est lequel qui te représente le plus? Je sais pas trop dire. Je les aime tellement tous. Je crois qu'en ce moment, c'est le Pilates Fusion. Ok. Tu fais encore combien de cours par semaine? J'en fais une vingtaine, toujours. Une vingtaine de cours par semaine? Ah ouais, quand même. Ouais. Waouh. Ouais. Wow. Je m'étais dit, en devenant maman, je vais ralentir un peu. Je me suis retirée une soirée parce que là, j'étais à 3 soirs depuis un moment. Et là, je suis passée à 2. Okay. L'idée, ce serait d'en avoir qu'un, je pense. Mais les gens sont très attachés à moi. Pour rebosser la stratégie avec 20 heures de boulot par semaine parce que tu exécutes parfaitement la préparation, quoi.
Ouais. Et oui, et puis tu as la préparation, On est d'accord. tu as les cours. Quand tu fais 20 cours par semaine, t'es jeune, t'es en pleine forme, d'accord. T'es mignon. Mais quel âge 48. Oui, c'est ça, 28. Ans. Quand tu as 48 ans et que tu donnes 20 cours par semaine, franchement, c'est solide. Quoi. Ouais. En vrai de vrai. Enfin, je veux dire, quand tu les donnes à 20 ans, c'est une chose. 48 ans, tu as une caisse incroyable, quoi. Et donc, C'est l'entraînement, quoi. Qui c'est qui s'occupe de toute la partie commerciale dans ton club? Et c'est moi. Donc tu vends, tu fais J'ai tes cours. personne à l'accueil toujours. Ouais. Et t'arrives à personne. mettre des temps stratégiques, t'as un enfant, waouh quoi, c'est hyper chargé. Et puis l'été, tu pars faire la piscine, tu arrives à t'organiser pour faire des événements. T'étais au Réseau Fit Meet avec nous il y a pas longtemps, t'as des super résultats. Et à un moment donné, il va falloir peut-être La prochaine étape, ouais. je pense parce que je pense même pour toi, tout ton confort aussi, je pense peut-être. Oui, tout à fait. Non, mais ça fait partie des objectifs. Tu sais que j'ai du mal, parce que j'aime mon métier. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Que en fait, c'est que t'es animé par ce que tu fais. Ouais. Ça se sent. J'aurais pu à un moment donné, je me suis dit, je vais ouvrir un autre Vitaform. On me disait, oui. Mais en fait, je me suis dit, mais comment je vais me partager en deux Je voudrais être là et là. J'arrive pas à prendre de la hauteur. Mais parce que tu as encore cette passion qui fait que ça te fait kiffer de donner des cours. En fait, moi, à un moment donné, j'en ai été écœuré. J'étais épuisé, je donnais trop de cours, j'y allais à reculons. Tu vois, et au bout d'un moment, tu te dis, waouh, il faut trouver une solution. Quoi. C'est que là, tu es dans une phase de ta vie où c'est ton équilibre, ça te convient comme ça. Peut-être que dans ça me convient. Peut-être que dans quelques temps. Mais il faudra un petit peu ralentir, un poil. Mais je pense que je ne peux pas m'en passer non plus. Quoi. Il faut que ce soit là. Fabrice Montrand, quand il est passé, il avait parlé pour expliquer ça, le fait que tes adhérentes sont attachées à toi. Il parlait du syndrome de la coiffeuse. Comme quoi, t'es allé voir tout le temps la même coiffeuse et tout, mais à un moment donné, si le coiffeur il veut se développer ou autre, il doit déléguer aussi. Donc, mais je pense que moi, c'est ma famille, en fait. Mes adhérentes, à un moment donné, voilà, je suis partie de la région parisienne, j'ai ouvert mon studio, j'ai vécu, je suis descendue aussi par amour, je vous l'ai dit, j'ai vécu une séparation, et là, je me suis dit, est-ce que je remonte parce que j'ai quand même ma famille là-haut, ou je reste là, et j'avais quand même, je sentais que j'avais une famille, que j'étais épaulée, et le sud, le soleil, ça me plaisait aussi quand même. Mais voilà, et du coup, tous les week-ends, j'étais jamais chez moi, et j'emmenais mes élèves, allez, on va faire de la Zumba là, allez, on va là, allez, il y a cet événement-là, pas un week-end chez moi, tout le temps en train de bouger. Et j'ai gardé un peu ça. Et je les embarquais à chaque fois. C'est pas un week-end, là, ce sera une semaine. Vous me suivez ? On y va. Tac, on est parti au Sénégal, on est parti. Voilà. Ouais. Ok. Super. Donc, c'est ce lien aussi que j'ai avec. Et pareil avec les coachs qui bossent avec moi, il y a aussi ça. Hier, on a fait un stage de yoga du rire. Ah ouais ? Et c'était incroyable. Et du coup, il y a 2-3 de mes coachs qui sont venus. Et le yoga du rire, on rit de rien. C'est vraiment très libérateur. Marie était là aussi, forcément, on a pleuré parce qu'on passe très vite du rire aux larmes. Ça finit par des câlins. J'ai une coach qui est là depuis pas longtemps et qui m'a dit « Mais merci Aurélie, mais quel bienfait !» Et ça, c'était vraiment incroyable. Et de participer comme ça et d'être main dans la main avec des adhérentes et de pleurer tout ensemble, c'était Comment tu fais magique. Est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe dans ta tête quand, au final, tu as une fusion aussi importante avec tes adhérentes, un vrai pourquoi, tu veux faire passer des émotions, faire en sorte qu'elles soient plus heureuses dans leur vie, quoi, en fait, simplement. Et en même temps, tu arrives quand même bien à te connecter de plus en plus à cette partie entrepreneuriale pour faire réussir aussi ton club, la rentabilité. Comment tu fais pour mixer les deux ? Parce que là, tu es un pur produit de la passion. C'est pas facile. Et en même temps, il faut quand même qu'il y ait cette partie. Alors, comment ça se passe ? C'est quoi le dilemme qu'il y a à l'intérieur de toi ? C'est vrai que je suis partagée. J'essaye d'avoir la casquette chef d'entreprise et je vois les chiffres quand même. À un moment donné, quand il y a eu le Covid, j'étais très, très inquiète.
Il fallait rebondir, quoi. Il fallait rebondir. Donc, l'entrée dans le réseau, grâce à Marie, hein. Oui. Du coup, Ouais, en fait, on s'entraide, hein. Ouais, c'est ça, On c'est s'entraide du beaucoup. win-win, hein. Ouais. Et grâce à Marie, parce qu'elle est partie vivre à Paris à un moment donné et quitter le studio. Et là, au début, je lui ai dit « Ah, c'est super, ouais, vas-y ». Et puis, 2-3 mois après, je me suis dit « Mais en fait, j'ai eu le contre-coup, mais en fait, t'es plus là, quoi ». Et là, vroom, et là, tout de suite, elle a enchaîné parce qu'elle m'en avait déjà parlé du réseau. Elle m'a dit, mais voilà, va là-bas. Parce que du coup, j'ai retrouvé ma petite béquille que j'avais plus. Et ça m'a fait grandir. Et du coup, il a fallu que mon cerveau il se mette en mode chiffre, ce que je n'avais pas du tout l'habitude de faire. Je ne suis pas encore très talentueuse là-dessus, mais j'essaye, j'apprends. Mais T'essayes bien, en tout cas. J'y reviendrai dessus après, je donnerai des petits retours terrain, mais tu fais super bien. C'est pas facile pour moi de me mettre à la casquette de chef d'entreprise et de commercial. Ouais. Mais ça a été quoi Parce qu'il y a beaucoup d'affect. Ouais, j'imagine. Et du coup, ça a été quoi pour toi la période la plus dure dans ton parcours du coup de chef d'entreprise? Je pense que c'est le Covid, oui. Ouais, mais ça, il y en a beaucoup qui nous le disent. Hein. Ouais. Ça, je reprends ça Fabrice C'est quand terrible. tu dis ça. Ouais. Et t'avais ressenti quoi pendant ce moment-là? Je pense que j'ai fait une dépression. Je pense avec le recul que c'était une dépression parce que je venais de mettre au monde mon fils et je devais, au mois de mars, reprendre le travail et le confier à la nounou. J'ai pas pu. Je suis restée à la maison avec. Le point positif, c'est que j'ai pu allaiter plus longtemps. Mais 2-3 mois après, j'ai donné à une nounou et j'avais plus de travail. Et plus de studio, faire les cours à distance. Au début, il y a du monde, puis après, il n'y a plus personne. Je voulais que mes auto-entrepreneurs gagnent toujours leur vie. Donc, elles avaient quand même leur créneau. Je n'ai jamais enlevé leur créneau, malgré qu'il y avait 2-3 personnes derrière l'écran. Et très, très, très compliqué, ouais. 8 mois, terrible. J'ai eu peur, en fait. C'était il y a combien de temps le Covid? Il y a 5 ans? 4 ans? 3 ans? Je sais plus. Non, c'est plus... oui, 2020. 2020. 5 ans. Donc 5 ans, regarde là. 5 ans après, ça y était là, quoi. T'as gardé le cap, quoi. Et pourtant, t'es passé par un moment émotionnellement très difficile. Ah oui. Tout s'est confronté. Et là, tu vois, au final, t'es là, quoi. 5 ans après. Beau. Très, très, ouais. Oui, je suis très fière hein, parce que j'ai vraiment, à un moment donné, je me suis même dit, j'ai été voir mon comptable, je lui ai dit, mais là, ça va pas aller, là, on va passer. Je voyais ma trésorerie a été énorme pendant ce temps du Covid parce que j'ai bénéficié des aides. Ouais. Mais quand j'ai réouvert, plus d'aide et plus de clients, quoi. Et floum, ça grignotait. J'ai dit, mais là, je vais arriver à zéro, là. Et t'avais demandé le PGE ou pas? Ouais. Tu l'as eu? Tu l'as remboursé ou tu dois le Ah non, c'est fini, ouais. Ok. Et à ce moment-là, donc, tu connaissais déjà de loin le réseau, plus ou moins, c'est ça? Oui. Parce que tu dis, Marie est revenue vers toi en te disant, écoute, il faut que tu rentres dans le réseau, c'est ça? Parce qu'elle me donnait des petits tips, tu sais, il y a l'étoile de Noël. Et elle m'avait envoyé une vidéo aussi. Regarde ce qui se dit, les échanges qu'il y a sur ces vidéos stratégie. Donc, elle m'avait partagé un lien et j'ai dit, ouais, quand même, c'est pas mal. Okay. Il y a pas mal d'échanges. Et c'est le fait qu'elle parte, je me suis dit, là, il faut que j'ai une épaule, soutien, quoi. Ouais. Il faut que j'ai un soutien, que je reste pas toute seule. Moi, je trouve ça. Je reviens sur la période Covid. Je suis désolé, hein, mais je trouve ça. Le coup, ça fait mal, mais tant pis. Non, mais ça a marqué tout le monde, hein, ça c'est clair. Hein. Puis nous, comme les restaurateurs, on est resté quand même fermés 8 mois. Ouais, mais la différence avec les restaurateurs, c'est que eux réouvrent et ils refont le chiffre d'affaires, parce que du coup, c'est du chiffre d'affaires instantané. C'est à X table, tu vends et voilà. Alors que nous, on s'appuie sur de la récurrence d'abonnements, etc. Même si peut-être toi à l'époque, tu avais peut-être moins d'abonnements. Tu étais plus au carnet séance. Tu étais encore sur le carnet séance. Mais en fait, pendant 10 ans, je n'ai vendu que des abonnements de septembre à juin. En fait, j'avais peur de l'engagement. Je me disais, si jamais je me plante, comme j'avais pas confiance en moi, si jamais je me plante, je les ai engagés que jusqu'au mois de juin, donc je ferme en juillet si jamais je me casse la binette. Donc une nana qui venait se renseigner au mois de mai, je pouvais lui vendre qu'un abonnement de 2 mois, en lui disant, l'été, tu peux prendre un petit cahier de vacances si tu veux, parce que moi, j'étais pas là au mois de juillet, j'étais à la piscine, donc j'avais quelques coachs qui pouvaient assurer les cours, mais le planning était tout petit. Et en septembre, j'avais grosse pression parce qu'il fallait que je tienne l'année, quoi. Ouais. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Et malgré ça, elle a tenu bon. Il n'y a rien de pire financièrement que de vendre des carnets séances. Tu prends ton chiffre d'affaires, tu le divises par ton nombre d'adhérents, ça te tombe sur le panier moyen. En règle générale, quand tu fais du carnet séance,
alors que tu crois, parce que tu vends des carnets peut-être des fois 200, 300 balles en une fois, c'est chouette pour la trésor, etc. Oui. Mais tu cours après le renouvellement, tu es sans cesse obligé de refaire un acte commercial avec tous tes clients. Et quand tu croises et que tu tombes sur le panier moyen, tu dis oh putain, et là il faut s'asseoir, quoi, hein. S'il y a des clubs qui vendent beaucoup trop de carnets séances, asseyez-vous avant de faire le calcul. Ouais. Mais quand même, c'était les mêmes adhérents qui venaient quand même, qui arrêtaient en mai, juin et qui revenaient en septembre ou chaque fois. Oui, la plupart du temps. Il y avait un gros noyau qui revenait, une centaine. Donc quand j'avais fait ces 100 inscriptions, je me détendais au mois de septembre. Mais voilà, il fallait gagner. Pression chaque année, pression. Chaque année, septembre, octobre, ouais, c'était décisif pour la couleur de l'année. Et moi, je me souviens du moment où on a commencé à faire cette transformation vers les offres là, où il y avait ce sujet de la fermeture d'été, etc. Oui, tu m'as dit, mais c'est pas possible. Ouais. Mais c'est au moment que tu es rentré dans le réseau que tu es passé du carnet de séance à l'abonnement. C'était pas des carnets de séance, je faisais carnet de séance et je faisais aussi comme une association, septembre à juin. Ah ouais, j'ai compris. Ok. Ce gap incroyable. Et donc, à partir de septembre 2023, on a dit, bah non, maintenant, tu vends des abonnements avec engagement annuel, ta site reconduction, et que la nana vienne en mars, en mai ou en septembre, elle s'engage pour un an, 12 mois. Et là, j'ai enchaîné direct, allez hop, on y va, paiement à 4 semaines. Et c'est... Soyons fous. Et du coup, 38% d'augmentation de chiffre d'affaires. C'est là. Beaucoup plus de sérénité, parce que du coup, tous les ans, elle n'a pas ce stress à se dire. Alors, et forcément, il y a encore des anciens où c'est pas facile la transformation, parce que souvent, quand tu modifies tes offres, tu le fais pour les nouveaux. Donc bon, là, en l'occurrence, c'était chaque année des nouveaux, sauf qu'il y avait l'habitude de venir des fois pendant le noyau dur des années en arrière. Donc du coup, la transformation, c'est pas simple. Donc tu peux vraiment l'appliquer avec tous les nouveaux qui n'étaient jamais venus dans ton club, c'est beaucoup plus facile. Mais les anciennes, qui sont des copines, avec qui elle a voyagé, etc., forcément qu'il y a de l'affect, d'émotionnel, tu peux pas transformer tout le monde non plus. Mais le gap est de 38% quand même. Et du coup, c'est pour ça que tu as adapté du coup l'été, même si tu continues à partir faire le maître nageur en bord de plage, tu as tes AE qui continuent à donner les cours durant la période d'été. Ok. Alors du coup, que je comprenne bien, tu es rentré dans le réseau en novembre 2023, c'est ça ? Août 2023. Ah oui, en août 2023. On applique en septembre. On a appliqué en septembre, donc juste après. Oui. Et ensuite, donc, ok, qu'est-ce qui s'est passé du coup ensuite ? Est-ce que tu as réussi à te nourrir du réseau, des capsules ? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, en toute transparence ? En fait, il y avait tellement d'informations que je me suis dit qu'il faut quand même se concentrer sur la priorité. Donc, au début, ça a été compliqué de chercher la priorité. Donc, ça a été vraiment les formules, même si elles ont encore changé. Elles ont évolué, là. Du coup, on les a retravaillées quand ? On les a retravaillées, là, en août, de nouveau. En août, donc c'était 2 ans après. 2 ans après. Ok. Et là, ok. On reviendra après dessus. Vous pouvez y aller, c'est le sujet d'après. Donc, le premier changement, c'est il y a 2 ans, où on oublie ces abonnements avec une fin actée. Donc là, c'est du 12 mois, comme tout le monde fait, je pense. Il n'y avait que moi qui étais encore là-dessus. Mais tu sais, il y a beaucoup de studios qui travaillent encore sur ces modèles-là, où ils ferment l'été, etc. Un petit peu c'est presque l'association. Et oui, j'étais un peu sur l'association plus, en fait, tu vois. Et le gap, il est énorme, mais il n'est pas facile à franchir. C'est très difficile, surtout que tu as des habitudes avec tes clients ou clientes, et c'est très, très difficile. Donc ça, qu'est-ce qu'on a travaillé ? Donc, énorme gap aussi en utilisant un logiciel. Enfin, parce que le tableau Excel, c'est fini. Les chèques, 10 chèques, tous les mois là, à la banque avec mes chèques, des prélèvements automatiques enfin. Tout est automatique, formidable. Enfin, là, c'était vraiment un gain de temps. C'était nécessaire. Oui, évidemment. J'ai tenu bon. Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que. Tu devais avoir des sacrées journées quand même. Ouais. Tu les as encore. Ça doit être bien rempli tes journées. Ah bah là, j'ai revécu ça en septembre, là, avec la revisite de l'offre. Donc, elle est rentrée dans le réseau. On a transformé son modèle avec du coup du prélèvement pour optimiser. On fait un gap de 38% de chiffre d'affaires. Et là, du coup, tu as décidé d'aller optimiser tes offres. Donc, 2 ans après, au mois d'août, avec cette méthodologie qu'on avait constituée dans le réseau. Est-ce que tu avais des craintes avant de modifier tout ça ? Moi, je me souviens encore du coaching qu'on a vécu ensemble, mais tu peux nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Oui, j'ai eu peur. Hein. Enfin, je savais que j'avais besoin d'une formation vente parce que je ne suis pas commerciale. Je savais que ma plaquette, du coup, je n'en avais pas et vous en parliez. Donc, je me disais, mince, j'avais vu la première offre où tu cherchais Voilà, tu proposais à quelques gérants de tester cette méthode et j'y suis pas allée, mais je l'avais en tête. Et quand tu l'as relancée sur l'été, je me suis dit, allez, c'est le bon moment. Même si, effectivement, j'avais très, très peur parce que je savais que ça allait être un gros changement. Et les changements font peur. Ouais. Voilà. Complètement. Mais j'avais envie d'y aller quand même. Je savais que ça ne pouvait être que positif. Malgré le coût, parce que forcément, moi, j'ai toujours peur d'investir. C'est ça aussi. C'est pour ça que je suis restée longtemps sur mon tableau Excel. Parce que payer 150 € par mois, voilà, ça me coûte. Je me dis, il va falloir que je rentre du monde. Surtout quand tu vends des carnets séances, parce qu'en gros, c'est le problème. En gros, tu peux investir si tu as la capacité d'investir aussi. Sauf qu'avoir la capacité d'investir, c'est aussi revoir son business model. C'est ce que tu as fait quand tu es rentré dans le réseau. Et du coup, plus 38%. Donc, du coup, là, tu avais la capacité de pouvoir réinvestir de l'argent. C'est ce que tu as fait là. Et voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire concrètement ce qui s'est passé? En mois d'août, on a fait ce coaching. Tu as vu la formation déjà en vidéo? Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu l'as vu, cette formation? Quand j'ai vu ces belles voitures, là, je me suis dit, oh là 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 là, il va falloir que je mette des choses en face, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur offrir? Déjà, le pack de démarrage, je me disais, il va falloir que je... Tu vendais quoi avant le pack de démarrage? Je vendais... moi, j'étais fière de dire que chez moi, c'était sans frais d'inscription par rapport aux autres. Et aujourd'hui, tu vends des packs de démarrage à quel tarif? À 197. Et ça change tout. Mais le gap qu'elle va faire là sur cette année va être incroyable encore. J'avais commencé, quand je suis rentrée dans le réseau, timidement, j'ai mis un petit pack à 79 que forcément je vendais à 39, ou pas, ou 0. J'ai ton suivi des ventes, en effet. Ou 0. Et là, 197, ça marche. Ouais. Et tu sais... Bon, après, il a fallu mettre quelque chose à côté, de la valeur. Mais, mais j'avais du mal à mettre de la valeur. Comme j'ai pas de salle de muscu, je voyais pas trop ce que je pouvais apporter, quoi. Ouais. C'est magnifique. Pardon. Et du coup, on peut dire un peu creuser un peu, qu'est-ce que tu as apporté, du coup dans ces packs-là? Qu'est-ce qu'il y a eu dans ces packs? En fait, des choses qu'il y avait déjà, mais Fabien, il a mis en lumière des choses. Ouais. Il a dit, mais ça, en fait, ça a une valeur, il faut le mettre. Ça, il faut le mettre. Club engagé, le groupe WhatsApp, voilà, ça, c'est des choses... Le multi-club réseau fit. Bien sûr. Le bilan initial, le ci, le ça. Chose que je ne faisais pas, maintenant je fais. Et oui, et puis en plus, ça nourrit l'expérience de tes clientes. Du coup, elles vont vivre quelque chose d'encore plus, d'encore mieux pour elles. Elles auront de meilleurs résultats, une meilleure motivation. Enfin, c'est ce cercle vertueux auquel on parle tout le temps. Mais c'est hyper intéressant d'avoir ta réflexion à toi de ce qui s'est passé. Et puis je me suis dit quand même, ça aide beaucoup de temps. Déjà que vous voyez que mon planning est assez chargé, donc il faut que je me rajoute des bilans. Mais après, je me suis dit, je peux quand même les déléguer. Donc à mes AE qui sont très contente aussi d'avoir des factures à me présenter un peu plus arrondies. Et puis, au final, moi, j'ai trouvé de l'intérêt. Je me suis dit, c'est marrant, j'avais qu'un prénom, puis des fois, j'avais du mal à retenir. Au final, je passe une demi-heure avec mon adhérente. Elle se confie, je comprends mieux. Et puis derrière, quand je la revois en cours, je sais la nommer. Et j'ai le petit clin d'œil, voilà, cet exercice, bon, je sais que toi, ça va être compliqué pour toi, mais j'en adapte. Et voilà, ça humanise encore plus la relation. Alors, donc, c'est super. Donc, il y a eu une augmentation sur le pack de démarrage. Donc, on a retravaillé la valorisation de son pack de démarrage. Et après, les offres, oui, avec accompagnement. Et ensuite, on a retravaillé ces offres avec accompagnement, du coup. Tu peux en parler si tu veux. Oui, maintenant j'ai 3 offres avec accompagnement qui n'existaient pas du tout avant. Elle ne sait pas s'il faut tout donner ou pas. Parce que, vas-y, mais fais feu, faut tout dire. Enfin, sauf si tu veux garder des chiffres pour toi. Non, mais elle veut dire, est-ce que du coup, elle ne va pas trop en dire par rapport à la formation qu'elle a vécue dans le réseau? Ah non, ça, il n'y a pas de transparence, fais feu. Oui, donc 3 formules qui n'existaient pas. Tu sais que donner les infos, c'est bien, mais c'est l'exécution, en fait, qui fait la différence. Et c'est tous les détails qui s'adaptent au club. Mais on peut parler concrètement de ce que toi, tu fais sans souci. Parce que dans cet accompagnement, tu as fait le point avec Fabien. Et Fabien, avec toutes les heures qu'il a passées,
il a l'œil maintenant pour aller, pour savoir où aller de manière ultra rapide, quoi. Bah, justement, avant peut-être d'aller expliquer ce qui s'est passé sur tes offres, cette refonte-là, qu'est-ce que tu as ressenti quand on a travaillé ensemble? Bon, tu as vu cette formation, tu as eu quelques craintes. Tu te dis, mince, ça va rajouter du travail. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait ça a passer... rajouté du travail, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action et qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as ressenti dans ce moment où on était en one-to-one tous les deux en visio? Ouais, je me suis dit, là, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me présente quelque chose qui va fonctionner. Il faut y aller. Il l'a testé, ça marche chez d'autres, il n'y a pas de raison. Toi aussi, tu as de la valeur, chose que j'avais du mal à me dire, voilà. Beaucoup de valeur, tes adhérents ont beaucoup de chance. Ouais. C'est gentil. Mais voilà, il faut passer... c'est un truc, un bouton à enclencher dans ta tête pour passer le cap, quoi. Mais tu sais, c'est un peu comme il nous disait Eric Larchevêque là, pendant le réseau FitMeet, c'est les fameux plafonds de verre qu'on se met inconscient. Ouais. Et quand il y a un plafond qui pète, c'est des nouvelles étapes qui s'ouvrent à nous. Hein. Ouais, Je pense que c'est ce qui s'est passé pour toi sur le travail de l'offre. Combien de fois, moi, j'ai des gérants qui me disent, mais moi, encore ce matin, un gérant qui me dit, mais moi, je lui demande, envoie-moi tes offres, je veux voir ce que tu vends. Et la première chose qu'il m'a mis dans son mail, c'est, ces offres-là sont adaptées à mes clients et à ma ville. Première chose, putain, je regarde Annie, je dis, putain, ça commence mal. Parce que Première phrase. Parce qu'en gros, dès le démarrage, il veut s'armer pour dire, mais oui, c'est vrai, je vends pas cher, mais c'est normal chez moi. Mais non, c'est pas normal. Ce que tu fais, c'est que tu vas perdre de l'argent et dans 3 ans, tu seras plus là, quoi. Mais ça, c'est du syndrome de l'imposteur. Hein. C'est rien d'autre. Hein. Et parce qu'on n'a pas les plus beaux clubs, les plus grands clubs, parce que des fois, c'est peut-être vieillissant, parce qu'il faut qu'on change certains trucs, etc. Mais on s'en fout, en fait. C'est pas ça, la valeur. C'est pas ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait la valeur c'est ce que tu fais vivre aux gens, mais même dans la vie de tous les jours, c'est ça qui fait la valeur. Ouais. C'est pas le reste, quoi. Et le reste, il vient après, quoi. Quand tu as l'argent pour réinvestir, pour mettre des LED et des ci et des ça, faire vivre une expérience, mettre de l'olfactif, du ci, du ça. Mais ça, c'est le kiff quand tu peux le faire, mais ça vient dans un temps d'eux. Sa valeur, c'est ce que toi, tu vibres quand tu te dis, OK, ce cours-là, il me plaît, je vais le donner à mes adhérentes. Va faire une séance d'essai chez Basic Fit ou Fitness Park. Vas-y et regarde les gens qui te regardent de la tête aux pieds. Encore hier, je parlais avec un gars qui était chez SFR, qui me vendait un téléphone et qui me disait, moi à l'époque, j'étais chez Basic Fit et je suis venu chez toi. Et en fait, je ne comprenais pas la différence avant de rentrer chez toi. Et en fait, rien que dans ce que tu vis, dans comment tu te sens quand tu rentres dans un club, tout ça, ça a de la valeur. Et donc voilà, il faut avoir vraiment confiance en soi, faire virer ce syndrome de l'imposteur. Mais pour bien le faire, ça, il faut aller vivre l'expérience d'aller chez un grand low cost. Et quand tu vas là-bas, tu as un plafond de verre qui saute. Faut que je le fasse, tiens. Ouais, ouais, mais je pense que c'est là où tu prends conscience que en fait, ce que tu proposes, c'est à des années-lumière de ce qu'ils proposent, quoi. C'est un autre métier, quoi. On fait autre chose. Mais c'est une expérience super drôle à faire. Hein. Après, je crois pas que tu as des Basic Fit à Auch. Si, il y en a un. Eh ben, va t'amuser, tu vas voir. Quand tu vas passer ces grandes barrières là comme ça et tu vas te présenter. Et en fait, la première chose qu'ils font, ils te montrent les tarifs comme ça. Enfin, après, nous, on a vécu l'expérience avec Seb. Sur la feuille A4, on te fait visiter les machines. Les espaces, les cils, ça. Et puis à l'intérieur, des personnes avec des casques et puis personne ne se parle. Complètement. Complètement. Ouais. Alors du coup, on revient sur le sujet sur les offres. Sur les offres. Tes offres, c'est quoi aujourd'hui tes offres? Qu'est-ce que tu proposes quand j'ai 3 offres avec accompagnement, donc dans laquelle je propose donc l'intégralité de mes cours collectifs, plus un suivi tous les 2 mois. Et puis, avec ou sans coaching, donc nous, on a choisi de le faire sur l'appareil le Pilate Reformer qu'on a mis en place là depuis le mois de mars. Et ça permet derrière de donner de bons tips à mes adhérentes au niveau de la respiration, du placement, de regarder un petit peu au niveau de son corps ce qui se passe, des tips qu'elle peut retranscrire dans ses cours collectifs. Et la plupart du temps, elle a envie derrière de revivre l'expérience parce que c'est tellement chouette que souvent, ça la fait basculer sur l'offre avec le coaching sur Reformer qu'on propose soit une fois par mois, soit une fois par semaine. Et c'est quoi les tarifs sur ta formule? Sur ces 3 formules d'accompagnement? On est à 80. La principale, hein, la formule principale. Bah en fait, tes tarifs avant, c'était combien du coup? C'était 49 €. 49, voilà. C'était un seul tarif à 49 €? Ouais. Ok, et maintenant? 49 €. J'en ai 3 avec accompagnement et j'en ai un en semi-autonome. Il y a une position de repli pour ne pas perdre ces taux de conversion.
J'ai 80, 110 et 210. Wow. Voilà. Et maintenant, le focus actuel, c'est de faire en sorte que un maximum de ventes soient faites sur les formules avec accompagnement. Ouais. Et donc là, c'est pareil, on en discutait juste avant le podcast, quelques tips à travailler. Ouais. La force qu'elle a, c'est que, en fait, elle l'exécute parfaitement. C'est-à-dire qu'en gros, elle met en... C'est ton passé d'ancienne sportive, je pense. Ouais, la gymnastique, la discipline. La discipline, voilà. Tu vois, moi, j'ai été boxeur, j'ai beaucoup boxé, je me suis fait mal à l'entraînement. Ah oui, oui. Et du coup, je sais exécuter, je sais avoir mal dans l'exécution et j'y vais au bout. Et toi, c'est pareil. Et c'est ce qui fait nos forces à tous les deux. Et donc, du coup, tu vois, par exemple, on a créé un tableau de suivi des ventes pour analyser ce qu'elle vend, à quel tarif, qu'on puisse avoir les datas par commerciaux, ses taux de conversion, etc. Ce Google Sheet du réseau. Ben, elle fait partie de ces gérantes qui, à chaque vente, s'est remplie. Et donc moi, ce matin, avant de faire le podcast, j'ai voulu prendre un peu d'informations. Donc je me suis connecté à son Google Sheet, que j'ai la chance d'avoir accès, pour avoir un peu de visu, pour justement pouvoir avoir des bonnes réflexions avec elle au quotidien. Et donc du coup, j'ai vu qu'elle vendait très très bien, avec des taux de conversion exceptionnels, qu'elle vendait des packs de démarrage beaucoup plus hauts que ce qu'elle vendait avant, c'est-à-dire en gros 3, 6, 4 fois, 5 fois le prix d'avant. Et en fait, là, le prochain gap, c'est de faire en sorte qu'un maximum de ventes se fasse avec accompagnement pour qu'elle accompagne encore mieux ses clientes, qu'elle augmente son panier moyen, que le besoin d'élargir les murs se fasse peut-être plus loin, enfin de reculer les murs se fasse plus loin parce que le panier moyen va augmenter et du coup, la rentabilité aussi. Ouais, j'ai encore un petit curseur à faire monter là dans ma tête aussi par rapport à ça. Avec la discussion qu'on a eue tout à l'heure, je sais que dans 15-20 jours, le taxe, ça va glisser. Et quand tu t'es mis à vendre tes nouvelles offres, là, ta toute première, tu t'en souviens ou pas parce que du coup, moi, c'était en septembre. Là. Je l'ai enregistré, je crois, mais je ne l'ai pas envoyé parce que je n'étais pas 100% satisfaite. Mais ouais, je m'en souviens, j'étais pas hyper à l'aise. Je m'étais entraînée un petit peu toute seule d'abord. Mais est-ce que tu as eu ce déclic sur ta première vente sur une nouvelle formule d'accompagnement où tu t'es dit, ben en fait ouais, c'est faisable? Mais oui, complètement, c'est faisable parce que le prix, bon, déjà le pack de démarrage, oui, d'accord, j'ai bien compris, oui. Enfin, aucune objection. D'accord, alors j'étais un peu surprise. Bon, bah, on négocie pas. Non, on négocie pas. Et j'ai présenté mes formules et ben non, ça a pas surpris parce que je pense que j'étais sûre de moi dans mon discours. Donc, du coup, comme il n'y avait pas d'hésitation... Tu étais convaincu de ce que tu vendais voilà. Et le prospect ressent, il fait dans sa tête... Complètement. Le schéma du prospect, il est assez simple. C'est, OK, ben, tu mets un tarif de 100, ben, ce que tu me proposes en face, est-ce que ça vaut plus de 100 ou pas? Et au moment où, dans ton discours commercial, tu arrives à lui faire prendre conscience que ben, il va payer 100, mais ça vaut peut-être 200 ou 300... Mais c'est banco, il sait où il met les pieds. Quoi. Il y a plein de tips. Alors, ce n'est pas une formation de vente, c'est une formation d'offre. Ouais, mais ça impacte tellement. Sauf que quand tu structures parfaitement ton offre, ton commercial, il a un outil entre les mains qui va forcément optimiser ses taux de conversion, malgré l'augmentation du panier moyen. Et clairement, ne serait-ce que sur le pack de démarrage, en fin d'année, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros en plus qu'il y aura. Si tu fais 20-30 ventes par mois et que tu gapes de 100 balles déjà sur les bah oui, c'est énorme. Sur les 12 prochains mois, c'est 30 000 euros quasiment qu'il y a en plus, rien que sur ça. Et pourtant, aucune objection. Et pourtant, très souvent, ce qu'elle a intégré, ce qu'elle a mis en lumière dans son pack de démarrage, très souvent, la plupart des choses, elle le proposait déjà au final. Oui, mais je n'y mettais pas de valeur. Voilà. C'est incroyable. Hein. Et pour moi, c'était normal, quoi. Alors que non. Et dans ta ville, à Auch, tu te disais que ça allait pas passer? Eh oui, je me disais que ça allait pas passer. Pourquoi? Des idées reçues. Parce que tu disais que tu es dans une ville où il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. En fait. Est-ce que tu t'es dit tout ça? Peut-être. Et le fait qu'il n'y ait pas... voilà, j'ai pas de piscine, j'ai pas de muscu. Par rapport à d'autres salles, je suis la seule à proposer... C'est bien que tu dises tout ça parce qu'il y a plein de gérants qui vont t'écouter et qui en fait ont tous ces blocages-là et que tu avais les mêmes et que la seule différence entre eux et toi, c'est que tu as pris ton courage à passer à l'action et tester. Et moi, parce que je me suis dit, au pire, ça passe pas, qu'est-ce que je risque? Moi, je me souviens. Qu'est-ce que je risque? Sur 2 mois, tu le tentes. C'est pas grave. Même pas 15 jours. Une semaine, c'est réglé. Tu sais que c'est bon. En fait, t'as cassé le plafond de verre. Et ça change. Alors, si tu restes comme t'es, peut-être que dans 5-10 ans, tu te reprendras le mur parce que tu es un peu à l'équilibre, mais ça change pas ta vie, donc tu te fatigues, etc. Là, tu tentes ça. Là, le gap que tu vas faire dans ta vie,
mais il est extraordinaire parce que les 30% de chiffre d'affaires que tu vas faire. que tu as fait et ceux que tu vas faire en plus, là, ouais, bien sûr. Enfin, c'est du gain pur parce que derrière, tu n'as pas de charge en fait. C'est les seules charges que tu auras. C'est si tu vas doubler ton chiffre d'affaires. C'est si toi, tu décides de te payer plus ou pas. Donc toi, en perso, et nous... Peut-être me gagner une soirée de plus dans ma vie privée. Bah ouais, mais non, c'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est ça, en vrai, c'est ça la beauté du truc, quoi. Voilà. Mais c'est chouette d'avoir ton retour d'expérience comme ça un peu brut de ce qui s'est passé parce qu'on l'a vécu il n'y a pas longtemps. Ce travail de l'offre, c'était au mois d'août. On est quel mois là? Mois de novembre. Août, septembre, octobre, novembre. Et moi, je me souviens ce moment où tu me dis, en fait, tu avais un événement dans ta ville, tu as été faire cet événement et tu es revenu et en fait, tu as fait une multitude de ventes. Moi, j'avais ton tableau de suivi des ventes. Je voyais tes packs d'EM, tous les packs d'EM qui étaient rehaussés par rapport à avant. Et en fait, moi, j'avais le visu du début d'année sur les packs d'EM et le visu depuis la formation suite à ça sur le mois de septembre. Vous avez le chiffre en tête que ça... Le mois de septembre exceptionnel. Ah non, je ne l'ai pas. Comme je suis chiffre, moi... Attends, mais je crois qu'il y avait 64... 64 ventes. Oui, ouais. Septembre, c'est un peu pas ça. Elle a fait un énorme mois de septembre. Donc 64 ventes où, je sais pas, tu fais 100 € de pack d'EM supplémentaire. Je crois que c'était à 117 cela parce que tu avais dû les baisser. Oui, parce que j'avais fait une offre à moins 50 € s'ils s'inscrivaient suite à la foire au sport. En termes de trésor, à la fin du mois, quand tu as regardé l'encaissement des packs d'EM, tu as dû te dire il y a une nouvelle vie qui se Mais dans la stratégie, même là, initialement, tu étais à 49 €. Bon, là, on a dit ça à 59. On ne va pas tout dévoiler non plus, mais on a mis en place des stratégies qui nous permettaient de présenter ce fameux Tiguan, comme on dit dans la méthode, avant de proposer ce que tu peux proposer aussi pour t'adapter au budget. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tout ça cumulé fait que le panier moyen, il monte en flèche, quoi. Je veux juste faire une parenthèse pour expliquer que ce travail-là sur l'offre, en fait, il a été construit dans le réseau à force de tous les échanges qu'on a eus au travers des membres du réseau. Ouais. Mais le réseau, avant tout, c'est un réseau. C'est-à-dire que c'est pas que de monter en compétence de gérant. C'est-à-dire que tu peux échanger avec d'autres gérants, tu as accès à d'autres partenaires. Tout découle On n'est pas des formateurs. Je veux vraiment mettre l'accent sur ça. Tout découle des échanges, en fait, et de l'expérience du terrain, de tout le réseau, en fait, qui fait que, en fait, moi, cette formation, c'était à force de discuter avec des gérants où j'ai pris plein de fois des prises de conscience. Mais merde, en fait, pourquoi lui il vend à 300 balles par mois et que lui il vend à 40 balles par mois, je comprends pas. Et en fait, je voyais qu'il faisait la même chose, quoi. Et en fait, c'est juste que l'autre il avait packagé son truc et que l'autre il vendait tout en option. Et en fait, lui il vendait 8% le coaching à 8% de ses clients, l'autre il en vendait à 40%. Et du coup, en fait, mais pourtant les clubs étaient similaires, il y avait pas, sauf que l'autre était beaucoup plus rentable, beaucoup plus à l'aise. Et en fait, tout ça s'est cumulé. Puis après, qui c'est qui m'a parlé des offres éphémères? Du nom éphémère, c'est pas toi? Non, c'est pas toi. Quand tu me l'as dit, je sais pas qui te l'avait proposé, mais je me suis dit, bah oui, c'est beaucoup plus joli que précaire. précaire. Et en fait, tout cumulé comme ça, en fait, tout s'est croisé, complété. Et tu te dis, mais en fait, putain, mais pourquoi tu proposes du liberté sans engagement? T'as pas envie de le vendre? Pourquoi tu le présentes? N'importe quoi. Mets-le en option cachée, en flexibilité derrière, mais tu proposes autre chose. Les carnets séances, est-ce que tu as regardé sur tous tes adhérents qui achètent des carnets séances, leur panier moyen? Prends tous tes adhérents à qui tu as vendu un carnet séance et regarde-le réellement, regarde combien il te rapporte cette personne-là. Et quand tu t'en rends compte, tu les sors. Tu les sors uniquement, tu le représentes uniquement quand tu n'as pas le choix, que la personne elle vient de temps en temps dans ta ville parce qu'elle vient, je sais pas moi, au mois de septembre voir sa grand-mère, j'en sais rien, et qu'elle a besoin d'un carnet séance et qu'elle peut pas faire autrement. Ok, mais pour tout le reste, tu le présentes pas. Parce que c'est une porte de sortie vers tes formules avec engagement, avec des accompagnements, etc. Et donc, du coup, ça s'est construit comme ça. Et aujourd'hui, je suis super fier de pouvoir présenter quelque chose qui change autant la rentabilité d'un club à nos gérants. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est que tous nos anciens gérants du réseau vivent cette putain de formation. Parce que quand ils vont la vivre, ça va faire le gap qu'elle vit aujourd'hui, que beaucoup de gérants vivent actuellement. Et putain, il faut juste le faire, quoi. Oui, et c'est pas qu'une question de prix, parce que du coup, ça te permet encore de mieux accompagner tes adhérentes. Tout à l'heure, tu nous disais que tu passais cette petite demi-heure qui permet de les connaître encore mieux. Donc, ça rejoint ton pourquoi aussi. Oui, tout à fait. Ouais, ça a trouvé un sens. Alors qu'au début, j'y ai vu une contrainte, mais au final, non, c'est très, très bien. C'est magnifique. Ouais, c'est ce qui est magnifique, c'est cette capacité de passer à l'action. Enfin, le reste, tu peux avoir les bons outils, bons livres. On répète tout le temps la même chose, mais c'est tout le temps ça qui fait la différence. Tu sais, quand tu sors d'un réseau FitMeet, que tu as la tête
comme ça de nouvelles idées, que tu es gonflé à bloc en fait. Oui, à chaque fois c'est le tsunami là. Mais complètement. Mais la question phare qu'il y a derrière, c'est mais qu'est-ce que tu en fais concrètement quoi ? Est-ce que tu t'es posé 1 heure sur ton planning pour brainstormer sur les idées que tu as chopées pour les mettre en application ? Alors oui, quand tu te payes une formation, tu as quelqu'un qui t'accompagne. Mais au quotidien, tu n'as pas tout le temps quelqu'un qui t'accompagne. Donc c'est cette capacité de te dire, OK, là, je me repose avant de passer vraiment au travers de toutes ces idées et je me bloque 1 heure et je liste toutes les choses. Et après, j'oriente, je coupe, je mets des priorités et je mets en place. Et si je ne sais pas comment faire, je pose la question au réseau. Et la communauté répondra de son expérience pour venir te donner des idées. Ça, c'est vraiment chouette d'avoir ce soutien aussi. Dès qu'il y a une petite question, même si elle est anodine, hop, on a la réponse directement. Ouais. Et plusieurs réponses même. Et il n'y a plus qu'à faire le choix de la meilleure. Enfin, celle qui nous correspond le mieux. Tu disais tout à l'heure que ça devait être dur pour nous parce que dans le réseau, on a différents niveaux de gérants. Oui. Et moi, je t'ai répondu qu'en fait, sur certains gérants, on travaille les fondamentaux qui sont la base de tout, c'est avant de faire quoi que ce soit de plus. Et tu as d'autres gérants qui sont très très bons. On pense à François Ross qui est venu avec nous ici, qui lui, en fait, il assiste à tous les échanges stratégiques du réseau et à chaque fois, il me dit à chaque fois, j'arrive à choper un truc et le mettre en exécution. Ah ouais. Pourquoi il trouve un intérêt aussi, malgré qu'il soit pas du tout à mon niveau, bien meilleur. Mais en tout cas, vous avez un point commun tous les deux. C'est l'action. Parce qu'en gros, c'est ce passage à l'action. Vous avez ce point commun de passage à l'action. Lui, il a une certaine forme de surautonomie où, en fait, de n'importe quel moment, film, livre, etc., il va réussir à choper un truc et le mettre en exécution. Toi, tu l'as mis parfaitement en exécution et je suis persuadé que dans 2-3 ans, ton club, il va faire que croître, c'est sûr. Enfin, tous les mois, il va croître. Déjà, j'ai assisté à un repas il n'y a pas longtemps avec des amis. Elle vient juste d'accoucher, donc elle réfléchit à reprendre une activité et son mari lui dit va chez Aurélie. Oui, mais on m'a dit que c'était la salle la plus chère de la ville. J'ai entendu ça, j'ai dit... Et puis, je me suis dit, bah ouais. Alors qu'au début, je me serais dit, Et son mari dit, bah elle a raison. Mais tu sais pourquoi ? Et c'est ça le truc, est-ce que tu sais pourquoi je suis la plus chère de la ville ? Et c'est exceptionnel quand tu peux appuyer avec conviction pourquoi tu es la plus chère. Et tu sais que tu n'es pas dans le panier, tu n'es pas mélangé à tout le monde. C'est un vrai avantage pour toi parce que du coup, les gens, quand tu regardes un produit n'importe quoi, tu vas d'abord regarder qu'est-ce qui est le plus cher et pourquoi il est le plus cher. Donc pour toi, c'est un vrai avantage de visibilité d'être la plus chère de ta ville. Mais en vrai de vrai, de toute façon... Puis je ne suis pas comparable avec d'autres propositions qu'il y a sur... Exactement. Sur la et malgré tout, elle a quand même une position de repli. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Aurélie, c'est une passionnée, qu'elle aime les gens avant tout, qu'elle veut leur donner le meilleur et qu'elle veut accompagner toutes ces personnes exceptionnelles. Donc, même si ces formules qu'elle souhaite vendre, elle ne peut pas les vendre parce qu'il y a une question de budget, parce que clairement, aujourd'hui, en France, il y a vraiment une question de budget malgré tout, elle sait que de toute façon, elle pourra l'accompagner quand même avec d'autres formules. Et puis, ça lui laissera le temps aussi de prendre ses marques pour peut-être l'upgrader dans un second temps. Donc en fait, aujourd'hui... Oui, c'est flexible. Ouais. Dans un sens comme dans l'autre. Il peut y avoir des coups durs, il peut y avoir... on s'adapte, quoi. On est ouvert à... Là, Fabien, il a parlé un peu des réseaux FitMeet, là, de passer à l'action. C'était quoi tes passages à l'action après les réseaux FitMeet ? L'année précédente, j'en ai eu pas mal aussi, de passages à l'action. T'avais fait... Oui, t'étais à Bordeaux, oui. Ouais. Oui, t'étais à Bordeaux, bien sûr. C'était super. T'as vu un gap entre les deux, là, entre les deux événements ? Il pose 8 questions à la fois. Je suis désolé. Il y a plein de questions. Oui, il y avait un gap. J'ai utilisé... j'avais envie de tout prendre, hein. Mais bon, d'un moment, ça fait beaucoup. Mais voilà, j'ai utilisé la solution de Lead, qui est vraiment chouette. Qu'est-ce que j'ai fait là, récemment, j'ai fait avec Exo. Super aussi. Tu as récupéré plein d'avis positifs ? Ouais, plein d'avis Google. Et en fait, les filles, c'est des grandes enfants, quoi. Ça joue. Elles font la course avec moi, donc moi, ça m'agace aussi. Donc j'essaye d'être la première. C'est mon boulot, j'y vais tous les jours, mais il y en a qui arrivent à faire mieux que moi. Je ne comprends pas. C'est fou. Et donc, non, ça, c'est vraiment chouette. Une belle émulsion. Donc après, pour l'instant, j'ai pas trop... j'ai des rendez-vous avec les petites poulettes, j'ai des rendez-vous avec mon beau-frère, tout ça. C'est complètement aligné. Oui, voilà, ça va bien, ça. Les poulettes fitness, donc,
ils ont le corner textile pour les femmes, du coup, que tu peux vendre dans le club. Et de la conférence d'Éric Larchevêque, il y a quelque chose en particulier qui t'a j'ai adoré, j'ai adoré. C'est pour ça que j'ai envie de le revoir pour très prochainement. Ouais. Attends, on va t'envoyer le lien. J'ai adoré et à la fin, je me suis dit, c'est marrant, il a parlé de Marie. Comment ça? Je dis, Marie, il a parlé de toi, Eric. Quand il disait qu'elle arrivait à prendre de la hauteur. Et puis, c'est vrai que pour moi, Marie, elle a dépassé le maître. Enfin, je l'ai un peu aidée. Et puis maintenant, je l'appelle Marie, c'est ça qui va pas. Je l'ai appelée sur le chemin du Marie. Non. Et non, c'était très inspirant. C'était incroyable. J'ai adoré. Super. J'ai adoré. Super. Mais nous aussi, on a adoré en vrai. En fait, on a vécu Et tu vois, je pense que tu t'es voué à... Tu as vu, cette année, on a fait un pass accélération où, du coup, certains gérants avaient pris cette place pour faire un coaching en groupe avec Éric Larchevêque. C'était vraiment incroyable de voir ça. Vraiment incroyable. Et j'ai vraiment envie que tu vives un truc pareil. Vraiment, parce qu'avec le niveau de passage à l'action que tu as, en fait, les investissements que tu fais, tu les rentabilises largement parce que tu passes à l'action. Et vraiment, il faut que tu vives ça. Et c'est clairement des expériences qui font passer des. Non, mais des gaps. je me suis posé la question. Hein. J'y vais pas. C'est tout comme pour tout. J'y vais pas d'abord. Après, j'y vais. Voilà, il faut que ça mûrisse. C'était exceptionnel, vraiment. Et puis de voir un groupe comme ça. Aussi bon, travailler ensemble sur 2 jours lors des Réseaux Fit Meet, réfléchir ensemble, poser des questions ensemble, trouver des solutions ensemble et échanger avec un gars aussi exceptionnel. Waouh, moi ça a dépassé mes attentes quoi. Ça a dépassé mes attentes et j'aurais aimé être dans ce groupe et vivre l'événement avec eux, mais vraiment en tant qu'entrepreneur. Ouais. Mais toi, tu vas devoir en organiser d'autres pour les années à venir. Je sais pas comment vous allez pouvoir faire mieux, parce que là, c'était vraiment très, très bien. Mais tu dis la même chose à Bordeaux. Donc voilà, Toi qui fais beaucoup de salons, tu le mettrais dans... Tu le vois comment? C'est quoi la distinction que tu vois avec... On parle beaucoup du réseau, là. Ouais. Mais j'ai les questions après qui vont revenir sur Aurélie. Bon, après, l'année dernière, à Bordeaux, on avait fait un peu de sport. Là, il n'y en avait pas. Ouais. Par contre, c'était très sport mentalement. Hein. Là, c'était, et je me suis dit, oulala, on va droit dans le mur. Là, trop d'informations, aucune information. Et au final, moi, j'ai adoré ce petit calepin là où il y a toutes mes notes. Je l'ai tout le temps avec moi. Et je me suis fait des notes, savoir ça oui, ça non, ça oui, peut-être. Non, j'ai vraiment adoré. Il manque presque un 3e jour encore. Au secours. Mais 3 jours, c'est compliqué après. Oui, parce que du coup, c'est difficile de mobiliser tout le monde sur 3 jours. Oui. Et financièrement aussi. Pour être transparent, tu J'imagine. rajoutes une journée d'un d'un immeuble comme Comet. Ouais, parce que les réseaux Fit Meet, nous, en fait, mécaniquement, ça nous coûte de l'argent, en fait, au réseau. Mais c'est quelque chose qu'on sait faire parce qu'on voit l'impact que ça a sur nos gérants. Et c'est vrai que du coup, une 3e journée, comme dirait Seb, ça sera encore plus conséquent, surtout qu'on ne regrouperait pas autant de gérants que ce qu'on peut regrouper sur 2 jours. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'ai fermé mon club parce que j'ai voulu que mes équipes le vivent avec nous aussi. Ça, c'est bien, et du coup, j'ai fermé mon club, Et donc, bon, 2 jours, c'était bien déjà. Même s'il y avait un dimanche, il n'y avait que le lundi qu'on avait fermé au final. Oui, moi aussi j'ai fermé, j'ai dit allez hop. Ouais. Et tu as fait quoi du coup? Tu as expliqué à tes adhérentes que c'était pour revenir plus forte ou comment t'as fait? Non, j'ai pas donné de... Tu as fait le pont quoi? Ouais, on a fait le pont, une petite pause en famille. Non, j'ai pas donné de raison. Tu peux donner, c'est un petit tip que je te donnerai parce qu'en effet, tu peux leur dire que tu pars pour monter en compétences, en expertise, pour leur apporter encore du mieux sur l'année qui suit et je trouve que c'est malin de faire ça. C'est puissant. Tout à fait. Ouais. Bon, on retourne sur le sujet Aurélie. Allez, Aurélie, plein axe. En plus, tu nous as dit que tu n'aimais pas trop les chiffres, donc là, on va poser des questions sur les chiffres. Ok. Non, en fait, aujourd'hui, comment tu fais pour savoir si ton club se porte bien? Est-ce que tu as des indicateurs Alors moi, je regarde mon compte bancaire. Non, mais c'est un indicateur. Eh ben, tu sais quoi? Ce matin, je regarde le tableau de suivi des ventes d'Aurélie et je me dis, mais merde, elle n'a pas de GPS. Elle n'a pas de GPS. Donc, le GPS Réseau Fit, mais c'est pas grave. Le GPS Réseau Fit, c'est donc l'outil qui permet
de regarder toutes ces datas. Parce qu'en fait, je me suis dit, OK, on a tapé dans l'offre, nickel, mais du coup, c'est quoi le focus qui suit? Et donc, moi, j'ai fait ce travail-là pour toi, en fait. J'ai regardé et je putain, il n'y a pas le GPS. Et donc, du coup, pas de focus, on ne peut pas. Voilà. Donc, mais toi, en interne, tu as certainement ta manière de fonctionner qui te permet. Donc, tu disais ta trésorerie, certainement ton compte bancaire. Oui. C'est ce que tu C'est regardes un peu pour voir ça. si, OK, je suis serein, tranquille. Ou... La fréquentation à la semaine, un peu. Ouais. Je regarde. C'est intéressant. Tu l'as le chiffre en tête ou pas? Non. Ok. Mais Voilà. tu as tes indicateurs et tu peux regarder. Oui, bah, je regarde surtout quand il y a des créneaux qui m'inquiètent. Voilà, je suis un peu plus vigilante. Et, moi, ce que je fais, c'est que j'impose pas de... Je dis pas à mes coachs, j'ai besoin à telle heure de tel type de cours. Je leur demande qu'est-ce que tu pourrais proposer, qu'est-ce que tu as envie de donner comme cours au studio, pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et donc, j'en ai une le mercredi qui me fait un cours improbable, cardio, sculpt, fun. Donc, ça dure 1 heure. Je lui fais totalement confiance. Je lui dis, vas-y. Et là, elle me met full, quoi. Les murs sont à pousser. Je préfère qu'elle... voilà, je leur dis, bah voilà, pour les vacances, qui a envie de travailler et celle qui a envie de travailler, proposez votre créneau et l'intitulé du cours. Je ne vais pas lui dire, bah, fais-moi un stretching à 10 heures, quoi. Tu fais ce que tu as envie à l'heure que tu veux. OK. T'imagines là pour avoir l'engagement du coach. Non mais là ce que tu viens de dire, même moi je viens de prendre une claque en fait. Tu vois, parce que c'est une chose toute bête. Parce que c'est des AE, moi j'ai envie qu'elles viennent avec plaisir. J'ai pas envie de leur dire. Je leur dis bon, je préférerais quand même que ce soit cardio parce que juste avant, tu vois, elles ont fait du renfort. Bon, mais tu ouvres quand même le champ des possibles. Tu dis, OK, le spectre il est là. Maintenant, qu'est-ce que tu aimerais faire dedans? C'est hyper malin. Quel cours tu veux proposer? Et là, tu es sûr d'avoir un engagement de ton AE, mais qui est exceptionnel en fait. Et un AE engagé qui fait un cours, mais il va se donner à 3000% pour remplir son cours. Tu lui as donné l'opportunité de faire ce qu'il préfère faire. Enfin, non, mais c'est hyper malin. Je peux utiliser les steps, mais oui, mais utilise ce que tu veux. Alors je fais attention parce que nous, dans notre studio, on fait aussi des cours en visio. Depuis le Covid, sur le planning, il y a des petits logos Zoom, ça veut dire que la personne peut se connecter. Si jamais elle est malade, elle est enrhumée, elle a la voiture qui ne démarre pas ou des enfants à garder. C'est le fameux 19 €, ça? 19 €, c'est le prix qui est sur mon site à partir de... Ouais, c'est hyper malin. Donc j'ai des adhérentes qui déménagent. Ou il y en a une qui s'est inscrite récemment, elle habite Paris. Je lui dis, mais comment tu m'as trouvé? Elle me dit, j'ai demandé à ChatGPT de trouver des cours de body pump en visio. Et je suis ressortie. Incroyable. Bravo. Et donc, elle est trop contente. Et je lui dis, mais parle-en à tes amis à Paris, là. Grave. Mais ça veut dire que là, en fait, est-ce que tu te rends compte que tu es en train de pousser les murs de ton club, mais virtuellement, en fait? Ah, mais complètement. Donc, c'est incroyable. Et, non, mais ça m'a rien coûté. Enfin, je veux dire, au moment du Covid, j'avais investi dans cette caméra, dans ce truc. Voilà. D'accord. Tu veux nous en parler parce que ça peut être un peu secret du process, comment tu fais pour diffuser les cours. Est-ce que c'est des cours enregistrés? T'as une plateforme? Non. Enfin, c'est des liens Zoom, c'est ce qu'on a utilisé, ce que tout le monde sait utiliser depuis le Covid. Des liens Zoom que je rentre dans mon logiciel DC+, dans Explore. Ouais. Il y a la possibilité. J'ai une colonne sur ma salle de cours en présentiel. J'ai une colonne à mon étage pour ma salle de bike. Et j'ai une colonne à distance. Et sur le même créneau à 10h, tu as cours avec Caroline dans la salle et tu as le cours en visio avec Caroline. Si elle s'inscrit, 30 minutes avant le début du cours, elle reçoit un lien dans sa boîte mail. En automatique, tu as mis ça? Oui, c'est automatique. En fait, en manuel, toi, tu as juste besoin de créer les réunions en amont sur la semaine, c'est ça? Les réunions Zoom pour dire, en fait, pour l'abdo fessier. Je le fais en septembre et je cale sur toute mon année. Ah, ok. Et j'y touche plus. Ah, ouais, je comprends. Ok, tu le fais une fois. Je crée une semaine type que je multiplie, comme je fais sur Explore. Ça t'est déjà arrivé que vous oubliez de lancer l'enregistrement? Oui, ça arrive. Ça arrive, ou qu'on soit en retard. Hein. J'ai un SMS, Aurélie, oui, on arrive. Mais ou donc, alors... Tu lances la caméra, tu mets ton micro, le micro est connecté, elles entendent bien. Elles entendent bien, nous on les voit. Et elle nous voit. Les vois, ok. La musique, elle est propre parce que la problématique. Oui, j'ai une carte son, donc. Donc t'as bien la musique. Elle a pas. Comment dire, c'est pas le micro. Elle entend pas
la musique via le micro. Ouais, ça passe tout dans une table de mixage. Ouais. Et ça vois repart ce que je veux dire, sur ou l'ordi. Ouais, tout à fait. Mais là, je pense qu'elle a fait les choses. Donc, je me suis un peu améliorée. Au début, elle me disait, bon, j'entends ta voix, mais j'entends pas la musique. Donc au début, on avait dit, bon, on va faire ça que pour des cours qui nécessitent pas trop de musique, le pilate, le stretch, voilà, pas sur des cours cardio ou des cours de step. Voilà. Mais du coup, là, j'ai acheté une carte son et ça passe comme ça. Et du coup, elles sont contentes parce que même si on ne s'est pas connecté, on a oublié, elles savent que sur l'application, moi, je leur ai mis, elles ont au moins 10-15 vidéos. Toutes les semaines, je leur mets automatiquement 2 vidéos supplémentaires. Et donc, elles sont alimentées, même si elles veulent faire du sport le samedi, le dimanche. C'est quoi l'application sur laquelle elles se connectent Explore. Toujours la même application où il y a tout qui est dessus. Oui. Via DC+, c'est ça? Via DC+, ouais. Ok. Il y a une vidéothèque. D'accord. Donc j'ai mis des catégories, pilates, etc. Ça, c'est pas... Elle n'a pas réussi à se connecter parce que chez elle, le Wi-Fi ne marche pas, ou nous, on a oublié. J'en sais rien. Elle peut rebondir sur la bibliothèque. Ah bah c'est pas grave, j'étais prête pour faire mon cours chez moi, je lance un replay. Et d'ailleurs, ça, tu pourrais presque l'utiliser aussi en cours dans ton club à la demande. Non mais moi, ça m'est arrivé. Quelquefois, ça m'est arrivé d'avoir mal au dos. Les filles, là, franchement, je peux pas. Je peux pas. Donc j'ai un vidéoprojecteur. Tu mets le cours et tu le coaches à la voix. Je mets la salle en noir, clac, et je passe et je mets l'ambiance. Ouais. Tu vois ? Rien qu'à la voix. Ouais. Mais ça peut pallier à un manque de personnel. Et ça peut compléter aussi sur des heures creuses pour des adhérentes qui peut-être ne pourraient pas venir sur des heures où il y a du monde. Avec un vidéoprojecteur, du coup, ils choisissent leur cours, tu vois, où tu les prépares. Alors là, ça nécessiterait quand même qu'il y ait quelqu'un pour le mettre en route. Alors, pas forcément, parce que du coup, tu peux avoir acheté la borne en fait tactile. Aussi. Comme le fait tout le monde, Z Fitness ou les Smiths. Mais c'est ultra smart en fait, parce que si tu disais tu fais 20 heures de cours, bon après je sais pas, mais dès que tu as un coup de fatigue ou quoi, tu lances l'enregistrement, mais tu es quand même dans ton cours où tu te donnes pas le micro physiquement, et mais tu les drives. Tu mets l'ambiance, oui. Tu as un fusible de sécurité avec ça. Ouais, Non, mais c'est super ce que tu as fait. Je trouve que c'est vraiment bien. Et tu as une idée de combien d'abonnements tu as en... J'en ai pas énormément, je vais en avoir une quinzaine. Mais bon, à 19 €. Il y a un vrai sujet. Je pense qu'il faut que je lance, faut que je communique davantage là-dessus, je pense. Des petits tests de pub tu fais un pack avec accès à la bibliothèque de tous les enregistrements, plus le live. Tu fais un pack, donc ce fameux pack à 19 €, et après tu le pousses au maximum. En digital, une landing page, tu le vends dans tout Hoche, et puis après tu vas chercher plus loin. Ouais, parce que là, tu vois, tu as une cliente à Paris, mais qu'est-ce qui t'empêcherait d'avoir 100 clientes à Paris, 100 clientes à Strasbourg, 100 clientes à... Et là, Donc au départ, j'avais surtout de mes adhérentes, quand elles font du télétravail, par exemple, où j'en ai une, elle bosse à Toulouse le lundi et le mardi, et là-bas, elle a une salle dans son entreprise, donc de muscu, donc elle fait son pump en direct avec moi. Et puis le reste de la semaine, elle est en présentiel, ou d'autres qui ont déménagé et qui veulent garder le lien. Une à Carcassonne notamment, et elle changerait pour rien au monde de coach, puisque je suis chez elle maintenant. Donc c'est chouette. C'est top. Ouais. C'est top. C'est hyper intéressant cette bulle vidéo. Ouais. Du coup, il faut que je reprenne le fil du podcast. Vas-y, on déroule. Désolé. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais ça, on en a parlé en fait. Oui, mais je me doute parce qu'en fait, de quoi on n'a pas parlé? On a rebondi sur plein de sujets. Moi, j'ai plein de sujets plutôt sur la partie, la partie plutôt gestion de ton temps. Aïe. Ah, Ouais. En tant que chef d'entreprise et coach, comment tu t'organises pour que ton temps soit équilibré entre l'opérationnel, les cours et le pilotage du club? Parce que tu gères... Et la famille? Et la famille. Donc 20 heures de cours, plus le temps de préparation, plus tout le côté un petit peu ultra social, parce que forcément tu connais toutes tes adhérentes, tu les adores. Plus la formation aussi, je suis formatrice en CQP. Formatrice parce que en CQP, tous les jeudis matins, je forme des CQP. Mais je suis contente parce que tu vois, j'ai réussi à récupérer une jeune formée qui maintenant donne des cours à la salle. Là, tu vas chercher ton vivier. Toi, les talents, tu les formes et pourquoi pas. C'est une bonne idée. Pas, bien sûr, ça match. Non, le planning est serré quand même. C'est chaud. Ça tes week-ends quand même? Oui. Ouais. J'ai mes week-ends.
pas celui-là, par exemple. Enfin, un week-end par mois, je fais une activité qui s'appelle le Zumbini pour les 0-4 ans. Donc, je suis la seule formée là-dessus, donc je me le garde. Donc, j'ai ça qui revient une fois par mois. Et puis, hier, on a fait le yoga du rire. Donc, voilà. Mais pour moi, c'est pas du travail, en fait. Est-ce que tu arrives à avoir un temps purement stratégique, booké sur ton planning? Tu me l'as fait mettre le lundi matin. Du coup, là, t'es au podcast. Voilà, ça compte, hein. Ça compte, merci, parce que... ça compte. Ça compte. Oui, parce qu'on prend de la hauteur, là, en fait. C'est vrai. Ah ouais, la semaine des réseaux Fitmeet aussi, ça comptait. Ah oui. Mais sinon, je n'y arrive pas, non. Okay. Voilà. Donc là, tu l'as posé, mais tu ne le suis pas. C'est posé, ça me fait un rappel. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Souvent, ça part dans l'opérationnel, dans le répondre à des mails, tout de suite l'urgence, alors qu'il faudrait que je me dise non. Mais là, c'est encore un travail. Ouais. Mais c'est l'étape suivante et c'est pas simple. Ça va venir. Mais... En fait, alors je me dis des fois, je la décale. Ouais. Mais Punaise. Non, ça recommence. Ça, c'est un rituel peut-être un peu comme... il faut que tu te prépares ce moment. Il faut je sais pas comment l'expliquer, mais il faut vraiment que ce soit... on ne peut pas y toucher, quoi, tu vois. Et pour ça, peut-être qu'il faut se mettre dans certaines conditions. Peut-être faire en sorte que si c'est les mails qui t'encombrent, de faire en sorte que tu ne puisses pas voir les mails, par exemple, tu vois. Et il faut vraiment que tu te conditionnes, je pense, peut-être. En tout cas, c'est comme ça que j'essaye de faire de mon côté. Pour que tu puisses vraiment traiter l'important. Mais pour pouvoir le faire aussi, pour moi, il faut peut-être avoir peut-être un temps en amont où tu dis, OK, c'est quoi les sujets clés? Alors, cette question-là, tu peux te la poser pendant ce moment stratégique. Moi, je sais que je suis meilleur dans mes moments stratégiques si j'ai préparé qu'est-ce que je vais faire dans ce moment stratégique en amont. Ouais, je pense que le caler en début de semaine, c'est peut-être pas judicieux. Peut-être que... Si, parce qu'à la limite, tu peux le faire le vendredi. Tu vois, si le vendredi, tu dis, OK, lundi, je bosse sur ça. Tu vois? Peut-être, oui. Alors, si je le fais ou alors, sinon, tu finis ton temps stratégique à la fin. Et à la fin, tu te dis, la semaine prochaine, je prépare pour ça. Tout à fait. Ce qui fait que dans ton temps stratégique, tu prépares le prochain. Comme ça, quand tu démarres, tu sais où tu en es. Et quand tu prépares en amont ce que tu vas faire, tu as envie de le faire ce moment stratégique. Donc, en gros, tu ne te feras plus happer par les mails parce que tu seras exactement ce que tu auras envie de faire. Je n'ai pas regardé tes réseaux sociaux. Comment tu fais pour gérer la communication? J'ai une community manager qui est la fille de mes adhérentes. Ok. D'accord. Ok. Et elle est en AE aussi et elle a une mission avec toi pour développer les réseaux du club? Oui, c'est ça. Alors, elle m'est très utile aussi parce que souvent, elle me dit Aurélie, on est mi-octobre, il faut anticiper pour... c'était un peu elle qui m'avait dit qu'il faudrait que la visio-stratégie, parce que j'avais toujours des idées, soit on avait décalé, tu sais, c'était souvent en début de mois pour le mois prochain, et on l'a mis en fin de mois pour qu'il y ait... Elle me dit là, tu me donnes des idées, mais non, en fait, on a déjà préparé le mois suivant. Donc grâce à elle, elle me titille toujours en me disant, bon, qu'est-ce que tu as prévu là pour décembre? Et là, bientôt, elle va me dire, mais qu'est-ce que tu as prévu pour janvier? Alors qu'avant, j'anticipais un peu au dernier moment. Donc c'était un peu bâclé. Alors là, j'essaye d'anticiper davantage. Ouais, donc c'est bien, au moins elle te fait la feuille de route. Oui. Parce qu'ils ne le font pas tous, non, les community managers, en général, ils attendent que... Elle me fait les newsletters aussi. Ouais. Elle a toujours de bonnes idées, des idées de vidéos. Elle pose... Là, sur la dernière, je vous irai voir sur mon petit Instagram, c'est elle qui fait la voix. Elle est adhérente du club? Elle n'est pas adhérente, sa maman. Sa maman? Ok. Ouais. Elle a fait beaucoup de fly avec Marie. Et donc, du coup, elle vient au club pour prendre des photos et tout ça? Pas forcément. Elle me dit ce dont elle a besoin et moi, je fais les petites prises de vue. Ou j'ai une autre coach qui adore ça aussi, donc qui est assez douée. Ok. Non, ça c'est chouette. Maintenant, je pourrais pas m'en passer parce que j'ai essayé de le faire à un moment donné pour faire des économies à un moment donné aussi. Et non, c'est vraiment un métier. Ouais, je suis d'accord. C'est un vrai métier. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Et d'ailleurs, les agences de com, souvent, elles préfèrent travailler avec des clubs qui ont un community manager en interne. Parce que du coup, en fait, les deux travaillent de pair. C'est-à-dire qu'il y en a un qui exécute sur le lieu et qui saupoudre de ses stratégies et qui explique un petit peu à l'agence de marketing digital. Et l'agence de marketing digital appuie avec toute sa technique comment faire pour aller chercher du lead qualifié, etc. Donc en gros, les deux travaillent de pair et ils préfèrent en général quand ils ont un community manager. Ouais, c'est quand même bien parce que vous avez pas mal de vues sur les réels et tout.
2000, 4000. Ouais. 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 On voit que les vidéos marchent mieux que les photos maintenant. Enfin, Ouais. Tu vois que ça te ramène du monde un peu oui. Mais je pense qu'après, qu'est-ce qui te ramène le plus de monde? C'est le bouche à oreille, toi? Oui, beaucoup le bouche à oreille. Sûr. En même temps, vu T'as la activé personne la que tu carte es. parrainage ou pas? J'ai activé, ouais. Je savais pas trop comment faire. Est-ce que je distribue lors de mon bilan? Est-ce que je fais des périodes? Mais j'ai l'impression que la période, ça a moins marché. C'est pas encore... non, j'ai encore un petit boulot là-dessus, Ok, je pense. Ouais, tu l'as distribué aux nouveaux inscrits, mais Oui. à toutes tes adhérentes aussi? Là, je fais l'étoile souvent à Noël. Ouais, l'étoile de Noël, mais la vraie étoile que tu distribues. La vraie, je la donne, oui. Ouais, c'est ça. Je la donne et elles sont censées la... Mais la carte l'offrir. parrainage, tu la distribues à toutes tes adhérentes ou uniquement à tes inscrits? À mes nouvelles inscrites. Ouais, c'est ça le sujet. En fait, Eh oui. ouais, c'est ça. Enfin, je ne sais pas si on peut tout dévoiler. C'est une stratégie quand même qui est puissante, mais on fera le point après, si tu veux, sur la partie stratégie de parrainage, qui est un vrai gros levier, surtout quand tu connais aussi bien tes adhérentes que toi et que tu as une vraie relation. Mais si tu le mets bien en place, tu vois, c'est ça. C'est ces discussions. Là, tu vas sortir de là, on va avoir trois focus. Oui, je vais encore être bouleversée. Non, mais à ça va chaque être fois que génial. je vous vois. Tu vas avoir 3 focus ou 4, mais on a les priorités parce que du coup on a eu le temps d'échanger et ça c'est trop bien. Et du coup on pourra savoir ce qu'on met sur ce temps du lundi matin. Oui. Moi, tu vois, ma curiosité sur ton club, c'est les renouvellements d'adhérents, la fidélisation. Je pense que tu as des taux de fidélisation qui doivent être Très bon. très bons. Ouais. Johan Mosny avait fait un petit sondage, il m'avait dit, mais en fait, j'ai rien à te dire. Ah ouais, bah, tu vois. Ouais, parce que Johan, c'est The Mood spécialiste de l'expérience client et tout, mais en fait, dans et tout il ce que m'avait tu juste dis... révélé effectivement qu'il y avait une adhérente qui avait une déception par rapport à un quiproquo. Ben, super, parce que j'ai pu traiter ça sans lui dire que vraiment je l'avais su par le sondage, parce que ça reste anonyme. Donc j'ai remis la confiance et puis elle est toujours là aujourd'hui. Mais il m'avait dit qu'effectivement c'était de super résultats, quoi. Ouais. Allez, je fais une petite bulle. Johan Mosny, donc société The Mood, qui travaille sur l'expérience client, notamment avec un sondage de satisfaction qu'on envoie, qui nous permet d'avoir le fameux Seb. Le nom, c'est quoi? Le NPS, merci. Le Net Promoter Score, qui donne en fait la capacité de nos adhérents à recommander positivement le club à un proche à eux. Et même les anciens. Et même les anciens. Et donc c'est hyper intéressant parce qu'en effet, tu peux avoir un retour. Toi, tu as le retour détaillé de qui a dit quoi, etc. Eux, ils ont répondu librement. Et nous, après, derrière, on peut actionner les leviers. C'est juste, moi, je trouve ça génial. Oui, le postulat de Johan, c'est d'essayer d'identifier les détracteurs avant qu'ils résilient, en fait. Parce qu'en étant un peu proactif sur pas mal de sujets avec les adhérents, on peut les garder. Comme là, tu viens de le dire, tu as solutionné une problématique. Un quiproquo. Dont je n'avais pas connaissance. Donc tu n'avais pas connaissance. Pour une bêtise, et ça a été... Mais c'est souvent ça, en vrai. C'est des petites bêtises qu'on ne se rend pas compte. Et les gens, ils absorbent comme ils peuvent. Et derrière... Bah oui. Mais de toute manière, quand on voit ton profil, tes valeurs, l'énergie que tu mets, la passion que tu as, en fait, vu comment tu transpires tout ça, j'imagine tes adhérentes doivent le vivre, mais fois 1000, quoi. En fait, mais tu te rends compte de ça ou pas? Ou pour toi, c'est naturel? Naturel. Je me force pas. C'est incroyable. Elle avait tout, et elle a tout. Et en fait, ce qui s'est passé, pourquoi 38% d'augmentation de chiffre d'affaires, et encore là, cette année, ça va être vraiment J'ai vraiment hâte, là. Ouais, mais c'est que du bon. Hein. Et en fait, c'est juste qu'à un moment donné, en fait, bon, oui, t'es passé à l'action, mais en fait, t'avais tout, en fait, tu l'as juste remanié pour que ça marche, en fait. J'ai osé. T'as osé. J'ai osé pour que ça fonctionne, ouais. Et c'est ce qui va permettre à tes adhérents de vivre encore mieux l'expérience dans ton club, de rester plus longtemps. Elles sont contentes de ces changements. Elles sont très contentes. Et pour toi, d'être plus à l'aise aussi, parce que bon... oui, je suis un peu plus sereine quand même. Ça compte. C'est pour ça que j'envisage, là j'ai fait venir une architecte d'intérieur pour repimper la salle. Ça va être trop bien, ça. Hâte de voir. Ça, c'est des bons problèmes, hein.
Ah, ça, c'est des bons problèmes. Ça, c'est des bons problèmes. Bon, on est ça, loin aller de voir la banque pour savoir si ça match. Mais quand on regarde ça, c'est que le reste va bien. T'es loin. T'imagines, si tu repenses à 5 ans en arrière, quand tu étais dans la période Covid, où tu te dis, putain, comment je vais faire pour finir le mois? Et que là, aujourd'hui, tu prends un archi d'intérieur pour replier le club. Tu vois, c'est d'autres problématiques. Et t'en as le sourire, tu vois, naturellement. Et c'est plus gai, oui, c'est sûr. Mais ouais. Et on est passé à... Oui, vas-y. Mais dans tout le travail de l'offre, c'est pas qu'améliorer la vie du club, c'est améliorer sa vie perso. Le quotidien, oui. Tu viens de parler de charge mentale, mais c'est un mot ultra important. Quand tu as le compte en banque qui monte tous les mois, mais ça change ta vie. Ouais, ça change tout. Quand tu commences à piloter ton club en disant, OK, qu'est-ce que je peux optimiser maintenant? Qu'est-ce que je peux investir pour faire mieux et aussi le fait de payer des factures de mes AE aussi. Je me suis fière, je me dis, mais mince, je gagne beaucoup. Ouais, c'est tu peux donner des chiffres ou pas sur ça? Trop bien. Là, Caro, maintenant, je la rémunère aussi sur quand elle fait une vente, enfin une offre. Okay. Pas forcément si elle a transformé. Okay. Sur les rendez-vous. Okay. Pour que ça me décharge aussi. Donc, les bilans et aussi les rendez-vous présentation des offres. C'est bien. Oui, j'ai vu ces stats, 100% ce mois-ci. Voilà, c'est ça. C'est Caro, c'est ça? Caroline, ouais. 100% ce mois-ci sur cette Et oui, elle est très forte aussi. Donc, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours d'être alignée avec des personnes, Marie, Caro, là, c'est des gens qui sont formidables et qui, voilà, je leur laisse les clés, le bébé, c'est à eux et elles font comme chez elles. Et donc, du coup, oui, Caro, la dernière fois, 2200 €. Ouais. Et elle ne vient que 3 jours. 3 fois. Ouais, mais c'est elle peut faire autre chose à côté. Ouais, le taux horaire, il est... Bravo, c'est chouette. Elle est contente. Ouais. Mais toi aussi, c'est un peu pareil. Pour toi, c'est une grande fierté. Vous rejoignez là-dessus. Tu es fier de voir mes coachs qui gagnent bien leur vie. Aujourd'hui, j'ai un coach et un commercial qui sont à l'autre bout du monde dans un voyage. Je trouve ça juste génial, en fait. Moi, quand j'étais coach à l'époque, quand je travaillais pour une entreprise de fitness, je ne pouvais pas me payer des voyages comme ça, c'était pas possible. Et là, quand je vois ça, je me dis waouh, c'est cool. Et en plus de ça, en toute transparence, ça me permet aussi de les garder plus longtemps dans le club et m'éviter d'avoir de la concurrence qui s'installe autour de chez moi parce qu'en fait, ils gagnent plus d'argent que si qu'ils lançaient leurs activités, qu'ils n'étaient pas bien accompagnés. Il y a combien de gérants qui gagnent pas bien leur vie parce que ils n'ont pas les bonnes astuces et tout ça. Peu de gérants, au final, nous, dans le réseau, on a 220 clubs. Au final, sur les 4000 clubs indépendants en France, c'est très peu. Donc, il y en a tout autant. Enfin, tu as plus de 3800 clubs qui sont encore seuls, indépendants. Et eux, pour la plupart, c'est quand même difficile. C'est vrai. Oui. Déjà que c'est pas simple, même quand tu fais partie du réseau, parce que derrière, il y a plein d'autres trucs qui viennent se compléter, qui est, OK, je me bloque un petit créneau stratégique, parce que tu le fais pas, tu peux pas réfléchir sur le truc. Ensuite, passer à l'action, moi, qui sait le faire, passer à l'action, c'est hyper dur, c'est à moins que tu aies eu une enfance de discipline, etc. Tu sais le faire, mais tout le monde ne l'a pas eu. Et voilà, donc du coup, déjà que c'est pas facile quand tu as tout, alors quand tu es seul, là, c'est compliqué. Très. Et du coup, avec ton parcours, comment tu vois l'avenir des clubs indépendants et particulièrement ceux portés par des femmes? Oh, l'avenir, il est beau. Hein. Il est beau. Il faut juste mettre le pied à l'étrier et avoir toujours son esprit en veille, aller se nourrir toujours de ce qui se fait partout et même partout dans le monde pour aller piocher le meilleur. Et ça serait quoi, si tu avais un conseil à donner à une coach ou une gérante qui veut ouvrir son propre club, un avertissement ou un conseil à leur donner, ça serait quoi? De toujours bien s'entourer, de se faire confiance, de marcher un peu au feeling quand même, de ressentir les choses. Et s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est peut-être qu'il ne faut pas y aller. Ouais, bien s'entourer, c'est tellement important. Oui, l'entourage, très très important. Ok. Bon, mais je pense qu'on arrive à la fin. Moi, j'ai encore 2 petites questions. Hein. Si tu avais un message à laisser... Ah non, celle-là, j'ai déjà posé. Ah si, c'est celle-là, je l'aime bien, celle-là. Avec le vécu que tu as aujourd'hui, quel message tu aimerais dire à la Aurélie de 2011 qui a ouvert son studio à Paris? De s'accrocher et qu'elle ne réalise pas vraiment où elle va aller, que ça va être super, qu'il va y avoir de très très belles choses. Et de garder le cap et d'être toujours en veille sur
tout ce qui peut arriver et gravir autour et de prendre le meilleur. Super, Aurélie. Un grand merci. Ouais, C'était merci un super beaucoup. épisode, C'était Aurélie. top. Merci beaucoup, merci à Trop bien. vous. C'est génial de t'avoir avec nous. C'est C'était gentil, génial. merci. Ouais. Et ben, Merci, Sarah. à bientôt tout le monde et on se retrouve pour l'épisode suivant. Allez, Merci. je vous embrasse. Ciao.